Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Comment ça va? Il y en a des gens, bonjour à tous. Nous sommes ici pour un truc de fou, c'est Culture Clash, la première édition. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous voir ici. C'est incroyable que vous soyez aussi nombreux pour vous déplacer pour des questions, de la culture générale. Même si, vous verrez, on vous a préparé des choses assez folles, assez particulières, des thèmes un peu bizarres, des questions un peu bizarres, vous verrez. Merci aux partenaires qui nous aident et qui sont ici. J'ai trop hâte de vous présenter ce qu'on va vous faire ce soir. Est-ce que on peut vous présenter vite fait le format? Vite fait. Vous le voyez, ce format, c'est très simple. La première étape sera une étape de qualification pour pouvoir mettre les équipes dans 2 blocs de 4 différents. Ce sera main dans la main, il n'y aura pas d'éliminés, juste du plaisir. J'ai été un peu méchant sur certaines questions, vous verrez, mais ça risque d'être tranquille. Ensuite, de la survie, un mode où il faudra cibler et focus des gens. Il y aura peut-être du drama, des tweets longueurs, des gens qui se détestent à la fin de cette épreuve. Ensuite, le repêchage. Très simple, un format dont vous avez l'habitude, ça ressemble aux 9 points gagnants, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette émission, mais on verra. Ensuite, il y aura la prison, on va mettre des gens en 11 ce soir, vous verrez. Duel stratégique, ce sera du 2 contre 2, ce sera 2 demi-finales, et la finale sera folle, puisque le format sera aussi incroyable. On vous expliquera au fur et à mesure des choses, tout ce que vous devez retenir, c'est que les gens joueront, et même s'ils ne sont pas très habitués de la culture générale, on ne va pas les virer directement. Parce qu'en fait, le but, c'est que les gens jouent. On n'a pas envie de... Il y a des personnes qui ont fait 600 km, il y a des personnes qui ont fait 20 km, je pense à Kamel, même s'il arrivait 3 heures en retard. Donc en fait, on va quand même vouloir les faire jouer. Le main dans la main, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est? Il va y avoir les 2 candidats ici. Un streamer, un champion de culture générale ou une championne. Je vais poser des questions. Je commence par le streamer. Imaginez le streamer à bon. Boum, on va vers le champion. Imaginez le champion à bon. Boum, on va vers le streamer. Imaginez le streamer se trompe. Il se retrompe. Il se re-retrompe. La main ne passe pas. Et le but, c'est que chacun score 3 points. On lance le jingle. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous allons faire entrer les équipes une à une. C'est-à-dire que les équipes vont venir jouer. Et au fur et à mesure, vous aurez les différents duos. Le premier duo. Est-ce que vous le connaissez? Je sais pas vraiment. Je sais pas si vous connaissez vraiment le streamer, je sais pas si vous connaissez vraiment le champion. Le premier, le streamer nous vient de Montpellier. C'est un créateur de contenu qui fait du caritatif de temps en temps, qui fait des épreuves multigaming aux règles douteuses. Donc je me suis dit que c'était quand même sympa ce soir de lui faire payer la monnaie de sa pièce. Et il est accompagné d'une légende, une machine, un monstre, quelqu'un qui repousse les limites humaines puisqu'il a plus de 1 400 000 de cash prize dans son émission Les 12 coups de midi. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour accueillir Zerator et Emilien? Oh là là, regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. L'ambiance, hein? Il y a de l'ambiance, hein? Du bruit, mesdames et messieurs, merci infiniment de votre positivité. On est parti. Comment va Emilien? Ça va très bien. J'avoue, je suis un peu stressé. Mais non, Emilien! Emilien, il y a strictement aucun souci. Emilien, du coup, je vais te faire ce truc un peu gênant de te présenter devant le public qui est là. Mais du coup, tu es un habitué des émissions de culture générale. Tu as un score qui est tout à fait incroyable, plus de 1 million gagnés dans les 12 coups de midi. Tu es un habitué des quiz depuis très longtemps et tu es jeune, tu as 21 ans. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai 21 ans et j'ai participé aux 12 coups de midi. J'en suis actuellement à 358 participations. Ouais, ça s'applaudit quand même, ça s'applaudit. Ouais, ça s'applaudit. Et la petite particularité, c'est que je suis toujours actuellement en diffusion. Et tu es en duo, du coup il va t'aider, il sera avec toi, puisqu'en fait une équipe, c'est 2 personnes, un duo c'est 2 personnes. Mon cher Adrien Zerator, comment il va celui-là? Salut! Zerator, merci beaucoup comme Emilien d'avoir accepté. Comment on sent, toi généralement, t'es plus à ma place de présentateur, comment on sent d'être compétiteur? C'est donc ça. C'est donc ça. Déjà, je suis très content d'être ici. Quelle belle salle, hein, que je connais bien Magnifique, sûr, évidemment. Magnifique, Bravo à vous. Hein. Bravo à vous. Mais
C'est vrai que je t'entendais parler du format, je me disais, ah ouais, c'est donc ça, d'être de l'autre côté, effectivement. Ah, déjà des critiques sur le format. Non, non, ah non. Alors là, le CSC serait colossal, effectivement. Vous allez vous mettre de part et d'autre D'accord. du trophée. Et je vais commencer par Zerator. Oh non. Il faut savoir que chacun, vous avez 7 questions au total. C'est-à-dire qu'il y a un timer de 99 secondes, mais si au bout des 99 secondes, vous n'arrivez pas à répondre, eh ben c'est ciao. 3, 2, 1, top, portant phonétiquement le nom d'un pays d'Amérique latine. Quelle esclave de Montpellier possède un arc de triomphe? Pérou? C'est bon. Émilien, en 1917, quelle bataille meurtrière de la Première Guerre mondiale est également appelée Seconde bataille de l'Aisne ou Offensive Nivelle? Chemin des dames. Magnifique. Zerator, quel a été le score lors du BO5 de l'équipe Mandatory contre Bonki Sport en grande finale de la Coupe de France 2022 de Valorant? 3-2. C'est faux. Zerator, en quelle année est sorti le jeu vidéo World of Warcraft en Amérique du Nord? Oh, 2004. C'est bon. Émilien, quelle est la distance Terre-Soleil à 500 000 km près? 150 millions de kilomètres. C'est vrai, magnifique. Zerator, shonen manga au gigantesque succès, devenant même le manga le plus vendu au Japon en 2019 et 2020. Qui suis-je? One Piece? C'est faux. Quel est le nom complet de la récompense décernée à l'équipe victorieuse du top 14? Le bouclier de Brennus? Magnifique. Émilien, quel philosophe est à l'origine du genre de l'essai? Montaigne. Oh, c'est bon, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Il reste 27 secondes au timer. Émilien, 150 millions, c'est presque trop facile comme question? Non, c'est très bien. Magnifique. Mais c'est pas... Tu as la distance exacte, peut-être? Non, j'ai Ah, que non. ça. Ok, bah. Je m'arrête ici. Bah, on est mal barré. Hein. Est-ce qu'on a aimé cette première étape? C'était dynamique, vous vous êtes régalés? Eh ben on est reparti. Le deuxième duo, Christophe et Little Big Whale. Eh oui, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Quel splendide duo. Merci. Trivia, merci beaucoup d'avoir accepté. Trivia, merci d'avoir invité. streameuse, chanteuse, joueuse d'un jeu nul, énormément de choses qu'elle fait. Elle est avec les gens, j'ose le dire. Je le dis, on l'appelle dans ma communauté, ton surnom, Christophe, on t'appelle le C. Parce que tu as une aura lorsque tu rentres dans les quiz. Il faut savoir que Christophe, c'est 150 000 € gagnés dans Question pour un champion. Il n'y a que 3 personnes qui ont réussi à avoir ça. Et aussi, tu es un amoureux des quiz, tu es professeur de mathématiques et en plus, tu diffuses la culture puisque tu poses des quiz à tes élèves. Exactement, d'ailleurs j'en profite pour les saluer parce que je sais qu'ils Magnifique. regardent. C'est le lycée Louise Michel, enfin, collège Louise Michel. Collège Louise Michel Du à côté de Villeneuve-Saint-Germain, voilà, à côté de Soissons. Voilà, un max d'entre eux ils sont en train de regarder aujourd'hui. Eh ben magnifique, on les embrasse. 3, 2, 1, top. Dans PUBG, quel nom d'une ville russe est aussi un spawn très agité sur Erangel? Bah, Rozok. C'est faux. Dans le sigle AA, comment sont qualifiés les alcooliques? Dans le quoi? Dans le sigle AA, Ah, alcoolique anonyme, pardon. oui, c'est bon, c'est accepté. Bravo. Excusez-moi. Christophe, quel photographe est né le 18 novembre 1787 à Cormeilles en Parisis? Photographe, j'essaierai Nadar, je sais pas. Non, dans la mythologie grecque, quel fils d'Éos et Astréos personnifie le vent du Nord? Boré, C'est bon. Little Big Whale. Épelé le nom de la série Camelot. J'entends pas. Ah, il y a des Camelot, problèmes. faut que tu Camelot. l'appelles. K-A-A-M-E-L-O-T. Magnifique. Christophe, à quel réalisateur britannique doit-on en 1986 le film 9 semaines et demie avec Mickey Rourke et Kim Basinger? Tiens, je sais pas ça. Aucune idée. Christophe, dans quel drame d'aventure de Jean-Jacques Hano, l'alpiniste Heinrich Harrer se lie d'amitié avec le Dalai Lama pendant plusieurs années? 7 ans au Tibet. Magnifique. Little Big Whale, quel mot anglais de 6 lettres associé à bague dans un titre musical de l'artiste Steel Woozy peut être traduit par sucrerie, friandise ou encore petit cadeau? Je sais pas. Tiré du grec ancien signifiant dispersion, quel terme féminin désigne la dispersion d'une communauté, d'un peuple à travers le monde? Je sais pas, passe. C'était la diaspora. Ah oui, pardon. Installez-vous juste là, à la fin. Ah, c'est fini? Ce sera juste fini pour celle-là, vous verrez. Ce sera fini Ah pour bon celle-là. Vous avez fait 4 points. Est-ce qu'on est parti pour le prochain duo, mesdames et messieurs? Le prochain duo, c'est Ponce et Céline.
Mesdames et messieurs, nous sommes... Si je peux juste inverser de place si c'est possible. Magnifique. 2 secondes, je kiffe et je reviens. Magnifique, un peu de La kiff. gosse. C'est toujours important d'avoir un peu de kiff. Ponce, habitué de la culture générale, j'ai envie de le dire quand même. Non mais arrête de rigoler. Tu fais une émission sur Twitch de Ouais. culture générale, mais tu poses les questions. Exactement, je suis un escroc. Je connais rien, mais je pose les questions. Céline, championne incroyable, championne qui a... À chaque fois on parle du cash prize un peu pour que les gens se rendent compte, mais plus de 400 000 € gagnés dans les 12 coups de midi. Passionnée de quiz, Céline? Oui, passionnée de quiz depuis très longtemps. Une championne incroyable qui nous a additionné les participations folles. 3, 2, 1, top avec la Durance. Quel autre fleuve arrose Avignon? Le Rhône. C'est vrai. Céline, quelle plante d'ornement doit son nom à un célèbre botaniste allemand? Le fuchsia. C'est faux. Dans quelle chanson Francis Cabrel dénonce-t-il les horreurs de la tauromachie avec le leitmotiv « Est-ce que ce monde est sérieux ?» Corrida. C'est bon. Ponce, sur World of Warcraft, dans quelle zone les chamans orques et trolls débutent le jeu? Pourquoi j'oublie toujours ce nom Du retard. Précisé. Préciser du retard. La vallée des héros. Bah, c'est C'est du faux. retard. La vallée des épreuves. C'est bon. Céline, combien de lois régissant le mouvement des planètes autour du Soleil Johannes Kepler a-t-il établi? 3. Parfait. Ponce, combien de côtés a un dodécagone? Ça en a très clairement 17. C'est faux. Avignon est la préfecture du Vaucluse. Citez-moi une des 2 sous-préfectures du département. Apt, Carpentras. C'est magnifique, Orange. tu flexes. Et on enchaîne. Céline, surnommée la chapelle Sixtine de la préhistoire, quelle grotte fut découverte fortuitement par Marcel Ravida? Oscar. C'est faux. Quel super justicier est incarné par Zachary Lévy? Tu peux passer? Non. Ah oui. Superboy. C'était faux, mais vous avez 5 points. Bravo. Ok. C'était Shazam. Le prochain duo, on me confirme, hein, c'est bien un duo qui va peut-être secouer le public puisque Antoine et Arthur arrivent. Hein. Et oui. Mesdames et messieurs. Comment ils vont ceux-là, Antoine, Arthur? Très bien. Très très bien. Très content d'être ici. Un honneur, bien sûr, pour cette première de Culture Clash. Première d'une longue série, bien Enfin, sûr. vraiment pas. Mais Antoine, t'es habitué des quiz, toi? Moins que mon collègue. C'était justement pour l'introduire après. Ah, pardon. Un Mais- petit peu, alors. Dans ta tête, quand on t'a parlé de Culture Clash, la première chose que tu m'as envoyé, c'est je vais gagner. Bah oui. Et après, il a appris qu'il allait être avec moi. Arrête Oh. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Arrête. Arthur, l'un des Bonjour. plus grands champions de l'histoire de Slam. Tout à fait. Et Arthur, petite histoire rigolote, je t'ai vu sur mon chat, tu étais abonné depuis genre 3 ans et tu m'as dit Exactement. mais c'est moi dans l'émission que tu regardes là. Et je te dis mais quoi? C'est toi? Et en fait c'était clairement toi. Arthur, passionné de quiz, comme d'habitude, comme tous les autres. Bah ouais, de jeux télé depuis tout petit, et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai fait tous les castings. Voilà. Et en plus, tu as participé à la Coupe du Monde de GeoGuessr organisée par Antoine. La fausse. La fausse, ouais. Tout à fait. La fausse organisée par Antoine. J'ai Oui, participé, c'est le mot, oui. Et t'as perdu. Oui. Et est-ce que tu vas reperdre ce soir? On va le voir tout de suite. On rappelle, hein, cette première étape, c'est juste une étape de classement. Il faut arriver le plus vite possible à répondre main dans la main. On se positionne du côté Main dans des la- trophées. main dans- Alors que ça se... Main dans la main, t'as dit. Exactement, Allez, ils la sont, Tu l'as dit. ils sont Je main te dans la lâcherai main. pas, je te lâcherai pas. 3, 2, 1, top. Dans Lost, dans quel océan s'écrase l'avion Ah. du vol océanique 815? Pacifique. C'est bon. Arthur, quel personnage, fils d'Adam et Ève, est considéré dans certaines religions comme le premier meurtrier de l'humanité? Cain. C'est bon. Antoine, quel est le 3e album studio des Daft Punk, sorti en 2005? Human After All. C'est bon. Arthur, quel milliardaire français, décédé en 2017, était président du groupe Rosanna? Pierre Papillot. C'est bon. Antoine, quels sont les noms des jumeaux, fils de Rebecca et Isaac? Hein? Quels sont les noms des jumeaux, fils de Rebecca et Isaac? Je ne sais pas. Quel pays comprend le plus d'îles au monde? L'Indonésie? C'est faux.
Quel bâtiment rural des régions de montagne vient d'un mot arpitan? Arpitan. Oui. Un abri de montagne. C'est faux. Dans Final Fantasy XIV, Oui. qui est le boss final actuel du Praetorium? C'est l'Ultima Arma. C'est Non. faux. Ah, pardon, bon, vas-y. Quelle est la dernière capitale d'Océanie dans l'ordre alphabétique? Ah, fallait pas être fort. Nukualofa, mais c'est pas ça. C'est faux. Et du coup, on passe à Arthur pour une dernière, puisque tu n'as plus de questions. Quel ruminant d'Amérique du Sud, portant un nom issu du Quechua, est considéré comme l'ancêtre sauvage du lama domestique? Alpaga. C'est faux. Non. Dans le système international, quelle est l'unité de la vitesse? International, miles par heure. Et c'est faux. 4 points. Le bâtiment rural des régions de montagne. Le public, vous l'avez? Le chalet? Ah oui. Bah, t'aurais fait une carrière quand même un peu. Enfin. C'est vrai. Est-ce qu'on est parti pour le prochain duo? Je crois que vous les connaissez extrêmement bien, puisque c'est un duo. Lorsque je les ai ramenés sur ma chaîne, ils ont fait l'unanimité. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Bagheera Jones et Hakim. Oh là là, le duo formidable. Le duo formidable, c'est un plaisir de vous avoir. Comment ils vont? Trop contente. Est-ce que les quiz, t'es habitué? Est-ce que t'es un peu moins habitué? Est-ce que t'es contente d'être là? Je pense que la réponse est oui. Tu connais mon niveau K-culture? Ça allait, t'avais fait 3e, tout va très bien. Non, moi j'ai confiance. J'ai confiance. Et de Non, toute en façon, vrai, je le suis but, trop c'est- contente d'être là c'est de et se régaler. j'ai trop hâte de voir déjà la rediff. Ah ouais. Parce qu'en vrai, les images ont l'air trop stylées. Les images sont très Mais non, très on voit belles. pas qu'on est là, on voit jamais donc. Et en parlant de quelque chose de beau. En parlant de quelque chose de beau, j'ai envie de parler d'Hakim directement. Hakim, Oh, c'est gentil. Meilleur duo. Hakim, candidat incroyable, candidat qui a marqué Question pour un champion aussi. Plus de 100 000 € gagnés dans Question pour un champion, une participation incroyable dans les 12 coups de midi. Toi, t'es passionné de quiz parce que t'as ton propre jeu de société. Tout à Donc fait. t'es fan de ça. Hakim, déjà, merci infiniment d'avoir dit oui. Est-ce que... Enfin, déjà, comment tu te sens? Ça fait quoi d'être devant 2000 personnes là? Bah, je me sens bien parce que je suis avec la meilleure, donc on va Oh. gagner. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai le meilleur duo. Vous êtes tous super, j'ai le meilleur duo. 3, 2, 1, top. Quel mot à syllabe doublée désigne le vêtement traditionnel long et ample porté en Afrique? Un sarouel. Non. Quelle émission de télécrochet française Julien Doré a-t-il gagné en 2007? Nouvelle star. C'est vrai. Sous quel nom connaît-on mieux le composé chimique explosif appelé éther trinitique de glycérol? TNT. C'est faux. En 1905, quelle ville portuaire d'Ukraine fut le théâtre de soulèvements ouvriers soutenus par les mutins du cuirassé Potemkin? Odessa. Magnifique. Bagheera, quel gros poisson, pouvant aussi se nourrir de vases comme d'animaux? La silure. Magnifique. Hakim, quelle marque automobile italienne de voitures a lancé les modèles Aprilia, Assura, Fulvia, Stratos ou Aurelia? Alfa Romeo. C'est faux. Quel groupe de rock américain formé en 1998 a sorti en 2003 l'album Calm Down Machine? Aucune idée. Dans la mythologie grecque, quel berger est surtout connu pour avoir été l'amant de la déesse de la lune Sélénée? Aucune idée. Le 8 décembre 1980, quel chanteur britannique est assassiné par Mark David Chapman à la sortie du John Django? Lennon. C'est bon. Bagheera, quelle espèce de poisson est Dory dans le monde de Nemo? Oh. Ouais. Ouais, bah Tu peux passer. Je passe. Ah, il y a du temps. Sur quelle surface Roger Federer a-t-il principalement écrit sa légende? Terre battue. C'est faux. Que signifie le sigle CH que l'on peut trouver sur les plaques? Confédération helvétique. C'est bon. Hakim, fils de Yaroslav II de Vladimir, quel héros national russe portait un nom faisant référence au fleuve la Neva? Je sais pas. Stakhanov. Non, c'est pas ça. Non, c'est faux. Et 5 points. Ensuite, mesdames et messieurs, nous allons accueillir un duo exceptionnel. Il n'y a que des duos exceptionnels ce soir. Et ce duo, il y a mon général et il y a Sandrine, puisque on va accueillir tout de suite Domingo et Sandrine. Salut. Bonsoir. Et regardez-moi. Bonsoir tout le monde. Regardez-moi ce duo, regardez-moi
Regardez-moi ce concentré de culture générale. Quel Joe. C'est tout simplement incroyable, Domingo et Sandrine. Une légende, je le dis aussi. S'il vous plaît, Sandrine quand même. L'une des candidates les plus régulières au quiz des champions, on la voit quasiment tout le temps dans le carré final. Plus de 140 victoires dans Tout le monde prendre sa place pendant très longtemps. L'une des plus grandes championnes de l'histoire du jeu, tout simplement. T'as été même dans le club des Invincibles. Oui, tout à fait. Oui. Et tu es aussi prof. Il y a pas mal de profs qui sont très forts en quiz. Tu es professeur d'anglais. Et comment on se sent, Sandrine, devant ce public? On se sent bien? C'est plus grand qu'une salle de cours. Mais je pense qu'il y en a pas mal parmi vous qui devaient être dans mes salles de cours il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on se sent à la maison finalement. On se sent à la maison, c'est exactement ça. Ton duo Domingo, fraîchement marié? Tout à fait. Ouais. Fraîchement marié. Habitué à faire tomber des verres, est-ce que ce soir tu vas faire tomber des carrières, j'ai envie de te le dire? Magnifique. On se sent comment en culture G? Domingo, bon Sandrine, je vais pas lui poser la question de comment elle se sent en culture G, mais toi on se sent comment? On se sent bien, on se sent avec Sandrine surtout, on se sent très liés. On n'a pas eu le droit à ce petit live de présentation, mais du coup on s'est échangé des petits messages Instagram. Ouais. 3, 2, 1, top. Comment s'appelait ce qui a été considéré comme le premier The Event? Avengers. C'est bon. Quelle forme géométrique peut être de Maxwell ou encore scalène? Le triangle. C'est bon. Quel mot désigne un chef militaire de haut rang commandant une grande unité militaire interarmes? Général. C'est bon. En quelle année fut prononcé le discours Ich bin ein Berliner de Kennedy? Ah là là. 61? C'est faux. En 1910, dans un livre, par quel nom composé désigne-t-on plus couramment le signé? Je sais pas. Quel terme anglais désigne dans certains sports de combat comme la boxe un coup de poing remontant? Uppercut? C'est bon, magnifique. En patin à glace, quel saut effectué avec une rotation d'un tour et demi est abrégé par la lettre A? Axel? Ah non, c'était pour Domingo. Axel. Domingo, quel rappeur états-unien a pour vrai nom Curtis James Jackson 3 et 50 Cent. C'est bon. Sandrine, quel animateur de télévision a interprété sur son album Autrement la chanson Cuitas les bananas? Patrick Sébastien? Non. Dans quel jardin parisien se trouve la vasque de la flamme olympique durant les Jeux Olympiques 2024? Les Tuileries? C'est bon. C'est validé, mesdames et messieurs. Assez magnifique. Vous pouvez vous installer, on va accueillir l'avant-dernier duo. Est-ce que je peux avoir de l'applaudissement pour Angle Droit et Enzo? Eh oui. Ils sont là, ils sont magnifiques, ils sont prêts. Bonsoir le grand Rex. Oh mais regardez, en plus il est à l'aise, hein. Habitué de la culture générale. Oh oui, habitué, oui. Enzo, mesdames et messieurs, le plus grand champion de l'histoire de Slam. Oui. Oui, oui. Plus de 200 000 euros gagnés. Ouais, 239 500 €. C'est vrai, 239 500, c'est vrai. Enzo, comment on se sent? Pas trop stressé? Est-ce que t'es à l'aise? Un chouïa, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, c'est exactement ça. 3, 2, 1, top. Dans Lilo et Stitch, de quel véritable chanteur, surnommé le King, Lilo est-elle une grande fan, possédant même des posters dans sa chambre? Je sais pas, je l'ai pas vu. Dans Final Fantasy XIV, quelle ville est surnommée Joyau du désert? À moi? Non, c'est encore Florence. Ouais. Joyeux du désert. Le Hulda? C'est bon. Enzo, comment se nomme la femelle du bouquetin? Passe. À l'instar du serment d'Hippocrate pour les médecins, quel nom porte le serment prêté par les vétérinaires? Ah merde, passe. Quel est le nom du texte philosophique publié anonymement par René Descartes le 8 juin 1637? Le discours de la méthode? Magnifique. Comment s'appelle l'association avec bénéfices mutuels de deux espèces différentes, Angle Droit? Pardon? L'association avec bénéfices mutuels de deux espèces différentes, comment ça s'appelle? La FCI, je sais pas. Non. De quel parti politique français ayant existé entre 1976 et 2002 faisaient partie les politiciens Michel Alliot-Marie, Charles Pasqua ou encore Alain Juppé? L'UPR? C'est faux. Dans les 100 dalmatiens, quel nom porte le dalmatien? Oh non, c'est compagnie le de RPR, Pongo? pardon. C'est le RPR. Oui, enfin, vas-y, on te l'accorde, Dans les... Enzo, je me déteste. opposé à nomade, quel adjectif qualifie des gens fixés, attachés Sédentaire. à un lieu et dérivés du verbe? Sédentaire? C'est bon. Florence, dans les 100 dalmatiens, quel nom porte le dalmatien compagne de Pongo? Perdita? C'est bon. Magnifique. Enzo, lors de quelle bataille franco-anglaise survenue en 1415, les Anglais se seraient Passe. fait...
C'est faux. Enfin, c'est fini. Il restait une seconde. Le présentateur décide des règles. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, elle a dit UPR. Ensuite, elle a directement dit RPR. Non, mais j'ai paniqué. En fait, je me disais que j'allais être gentil ce soir puisque c'est un show. C'est pas un truc où il y a une pression de zinzin. J'ai vraiment envie que les gens se détendent. J'ai pas envie qu'il y ait tout ce truc où hop là la compétition, hop là il y a machin, oh je te mets une patate. En fait, c'est vraiment le but de l'émission, c'est que ce soit plus un show de culture générale, une fête plutôt que quelque chose où il y a vraiment des règles extrêmement strictes. Mais ne vous inquiétez pas, des fois je serai dur avec certains candidats. Antoine Daniel prendra cher ce soir. Magnifique. C'était censé être le premier duo, mais il est peut-être arrivé 5 minutes avant le début de l'émission. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour Kameto et Xavier. Il m'appelle. Mesdames et messieurs, comment il va celui-là? Ça va, j'ai bien dormi, hein. J'ai bien dormi. Xavier, il faut savoir qu'il est invaincu dans les 12 coups de midi, puisqu'en fait, il a décidé de partir de l'émission après avoir gagné plus de 400 000 €. Il s'est dit, tiens, si j'allais faire un autre métier, et il est parti. Et c'est quelqu'un qui, quand on parle aux autres champions, ils disent, ah Xavier, il est fort. Xavier, merci infiniment d'avoir dit oui. Comment tu te sens devant ce public-là? C'est super d'avoir un public, on n'est pas habitué, nous, à avoir un vrai public avec des vrais gens qui font des vrais. C'est trop bien. Comment tu sens ton alchimie avec ton duo? T'es avec Kameto. Tu m'as dit que t'étais très très content parce que, en plus, c'est un habitué des quiz. Comment tu le sens? Bah, on est un duo complémentaire. Il a dormi. Il a dormi, j'ai pas dormi. Il m'a dit qu'il avait dormi 1 heure, j'ai compensé, mais. Top! Quelle acrobatie Faker a-t-il réalisé lors des Worlds de League of Legends de 2015 pour arriver sur scène? Une galipette. C'est bon. Xavier, qui était le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1966 de football? Geoff Hurst. C'est faux. Le 7 novembre 1933, pour quelle raison Paul Bonnour est-il devenu connu? Il a assassiné quelqu'un. Non, c'est faux. En reportant 2 Coupes d'Europe des clubs champions en 1979 et 1980, quel club de football anglais possède plus de titres? Nottingham Forest. C'est bon. Kamel, quel homme politique soviétique a dirigé l'URSS entre 1985 et 1991? Gorbatchev. C'est bon. Xavier, suivi de l'indice 0, le cardinal de l'ensemble des entiers naturels s'écrit avec quelle première lettre de l'alphabet? J'ai pas compris la question. Quel roi wisigoth est à l'origine du sacre de Rome en 410? Brennus. Non. Quel peintre français ayant eu pour maître Camille Pissarro est mort le 8 mai 1903? Je passe. Quel pilote d'essai a été le premier pilote à passer le mur du son en 1947? Jacques Yeager. Magnifique. Kameto, quelle partie du corps est également le nom de l'équipe e-sport asiatique du PSG? Attends, tu peux répéter? Quelle partie du corps est également le nom de l'équipe e-sport asiatique du PSG? LGD. Non, c'est faux. Dans quel album studio de PNL peut-on écouter le titre Mexico? Attends. Le Monde Chico. Oui, c'est bon. Et Xavier, je répète, quel roi wisigoth est à l'origine du sacre de Rome en 410? Alaric. C'était Alaric, c'est bon. Mesdames et messieurs, on a nos 2 premiers duos, Domingo Sandrine et Zerator Emilien, qui auront un bonus pour la survie. Il faut clairement pas oublier, merci aux partenaires qui nous ont fait confiance, Lenovo qui nous a vraiment régalé, qui nous a fourni la tablette, qui nous a fourni les écrans, qui nous a aussi aidé sur l'événement. Et donc ça, c'est fou. Zerator Emilien, Kameto Xavier, Bagheera Hakim. Alors que, petite erreur sur Bagheera, Trivia Christophe. Et le deuxième groupe, Domingo Sandrine, Ponce Céline, Angle droit Enzo et Antoine et Arthur. Alors que Antoine a serré le poing en disant « Mon groupe, ils sont trop nuls ». Je trouve ça un peu bizarre. Il n'y a que Zerator qui a le droit de répondre. Oh non. Je repose le micro. Emilien, tu as le droit de commenter, tu as le droit de dire... Non, non, dis rien, c'est mieux. Zerator, en plus de l'université de Montpellier, quel est le nom complet de l'autre université de la ville? Je dis bien complet. J'en ai aucune idée. Attends, tu l'as, penses? En fait, j'entends pas bien, mais si on parle de l'université Paul Valéry, je vais péter mon crâne. Eh bah, c'était l'université Paul Valéry Montpellier 3 que Zerator n'avait pas. J'aurais jamais dit Montpellier 3. Ouais, et c'était Montpellier 3. J'aurais jamais dit Montpellier 3. Est-ce que tu l'avais, Emilien? Non, je l'avais pas.
Alors cette question, si Xavier veut essayer de répondre, il peut. C'est une question League of Legends. Ok, je suis prêt. On va parler du champion Rek'Sai. Combien Rek'Sai génère-t-elle de fureur à chaque fois qu'elle touche un champion avec une compétence ou avec une attaque de base en étant en surface? Quand la fureur est pleine, on peut mettre un... Ouais, c'est pour des moments comme ça que tu fais le grand Rex. 4 auto-attaques. Ah non, je croyais que t'étais en train de mettre la pression. Mais non. Juste, prends pas 8 ans parce qu'il y a des gens qui doivent rentrer en transport. Donc vas-y. 4. C'est le nombre de fureurs. Bah 25 du coup. Oui, c'est 25 de fureur. Bravo, bonne réponse. Ah ouais, c'est ça. Bah oui, mais... En fait, c'est 4 auto-attaques. Bah oui, t'as dit 4. C'est pour ça du coup, qu'en fait, 4 auto-attaques, bah c'est 25 x 4 égale 100. Ok. Donc... Tu prends ton fusil, tu peux aussi Tu peux voir aussi avec Xavier à qui tu veux infliger une vie. J'ai une proposition. Vas-y. Pour être honnête, je les aime tous, donc c'est dur de décider, mais ils ont 5, on met tout le monde ex aequo, on met tout le monde à 4. Ouais, mais stratégiquement, ils ont 5 vies. Donc ils vont être chiants à sortir. Je suis d'accord avec Kamel, vaut mieux sortir 2 équipes et ensuite... Alliance. On leur relève la vie, Ça va être à 4 partout, c'est bien. Et ils enlèvent à Zerator Emilien, tout le monde est à 4 vies. Bagheera, c'est une question suisse. Commençant par un Y. Quelle grande ville du lac de Neuchâtel? Hiver dans les bains. C'est très très bon, c'est très très bien. Il n'y a pas eu de... Oh, y a pas... C'est ma ville d'origine. Qu'est-ce qu'on fait, Bagheera Hakim? On enlève une vie à qui? Je laisse le choix à Hakim. Hakim, qui c'est que tu veux fumer? Je vais me faire des ennemis, c'est Touche pas à terrible. Trivia. Désolé. Oh là là. Christophe est exceptionnellement fort. Et oui, l'aura de Christophe, mesdames et messieurs. J'ai dit tout le monde sauf Trivia. L'aura de Christophe. Non, mais c'est fait. Il savait pas que c'était moi Trivia, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est trop tard, désolé. Question pour Little Big Whale. Quel personnage de Camelot, joué par Nicolas Gabion, porte le titre de prince de Gaune et a un nom commençant par un B? On laisse 4 secondes. Non, un peu plus. Un peu plus. Trivia, après les gens vont dire que c'est trop long, que j'ai fait perdre 8 millions d'euros aux The Even. Ouais. Bon. Si. C'est Bohort. C'est Bohort. La bonne réponse de Trivia. Et le check qui se fait. On enlève une vie à qui, Trivia? Un peu de concertation. Non mais il veut se venger. Oh, il veut se venger? Ouais. Non mais attends, parce que moi je voulais te soutenir. T'es sûr? Attends. Oh non, fais pas ça. Elle me fait... Alors du coup, la balle est pour Hakim. Là, tant que je dis rien, tout le monde peut répondre. C'est-à-dire que tout le monde peut répondre, que ce soit les champions ou que ce soit les streamers. Et ça va être du buzzer. Oui, ça va être du buzzer. Je pense que vous allez l'aimer parce que ça vient du meilleur jeu vidéo de la Terre. Donc je pense que vous allez l'aimer. Quel personnage de Super... Très bien. Oh non, mais moi on m'a dit qu'il fallait buzzer vite et du coup je sais... Alors attends. Oh purée. Pac-Man. Non, c'est faux. Quel personnage de Super Smash Bros Ultimate peut envoyer des poissons et des saucisses à son adversaire? Zerator Emilien. Il a buzzé, mais C'était pour dire Pac-Man, mais... Non, ok, c'est pas faux. lui, c'est pas lui. On jouait méta. Kamel? Game & Watch? C'est Game & Watch, mesdames et messieurs. Alors que Kameto prend ce point, et Kamel qui répond vite, c'était Game & Watch. On enlève une vie à qui? Bagheera fait mieux les jeux doux, donc je vais dire le duo là-bas, Christophe et Trivia. Oh là là, il y a du target sur Christophe. C'est une question assez dure. Comment appelle-t-on une écriture dont le sens de lecture... Spéculaire. Non, c'est faux. Dont le sens de lecture alterne d'une ligne à l'autre. Boustrophédon. Boustrophédon. Oh non, il m'a trop saoulé. Allant de droite à gauche, puis de gauche à droite. Comment tu l'avais, Christophe? T'es allé tellement En plus, vite. j'en ai parlé à l'une de mes classes la semaine dernière, parce qu'en fait, quand il y a des exercices à corriger, je les interroge. Première rangée, deuxième rangée, troisième rangée, donc en boustrophédon. Et je leur ai expliqué le mot. C'est le groupe. C'est-à-dire... Et boustrophédon, ça veut dire à la manière dont un bœuf laboure les champs. C'est magnifique. À qui tu enlèves cette vie, Christophe? On est obligé de jouer stratégique. Ouais. L'équipe qui est la plus proche de nous au score, donc Bagheera et Hakim. Désolé, c'est juste stratégique. Oh là là, mais ça se... Alors que Kamel
Alors que Kamel et Xavier sont très heureux de ce qui vient de se passer. Cette question est un chef-d'œuvre, je le dis. Top, portant le même nom qu'un tube de Sosomanes en feat avec PLK. Quel ballet d'Igor Stravinsky? Zerator Emilia? Petrouchka. Oh, c'est Petrouchka! Oh, c'est Petrouchka, mesdames et messieurs! C'est Petrouchka. Christophe et Trivia. Oh non! Désolé. Aïe, aïe, aïe. Nous allons porter plainte pour harcèlement. Je tiens à dire, mon teammate est très toxique, je tiens à dire. Je ne fais rien du tout là-dedans. Hein. Zerator Emilia, Kamel et Xavier, ça se régale. Hein. Ah, nous, ça se nous on régale. s'amuse de fou. Disons, C'est incroyable. il n'y a pas grand-chose à dire de plus que le plan fonctionne. Top. Tirant potentiellement son nom de la ville de Port-Mahon. Quelle sauce est multipliée? Kameto Xavier? La mayonnaise. C'est la mayonnaise. Tellement vite. Tu l'as eu extrêmement vite. On enlève. Est-ce que tu vas faire ça, Kameto et Xavier? Est-ce que vous allez ou est-ce que vous donnez le suspense? Ah, malheureusement, c'est le jeu. Après, ce serait beau. Ce serait beau de laisser un. Ok, d'accord. Sous la pression du public, j'enlève une balle à. Mesdames et messieurs, pour vous mettre un peu de pression à partir de maintenant, c'est 2 vies par 2 vies. C'est moi qui décide. Kamel, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais rien faire, mais. Bah voilà. Ok. Et bah, c'est la Zilane ou? Eh oui, c'est la Zilane. C'est la Zilane. Quel compositeur grec est connu pour avoir composé Kameto Xavier? Xenakis. Non, c'est faux. Bagheera Hakim? Vangelis. Oh, c'est Vangelis. Mesdames et messieurs, le pré-shot. Oh, le pré-shot. Voilà. Oh, le pré-shot est tellement... Mais en fait, vous êtes encore plus rapide que ce que je pensais. C'était Vangelis Papatanasiou qui a composé Parce les que si Chariots vous nous de éliminez, feu. vous êtes les suivants, donc donnez-les à une autre équipe, les 2 cœurs. Ouais, c'est vrai ça. Zerator? Oh là là. Alors que dans le public, En ça vrai, me c'est régale, horrible, les je streamers et les m'excuse. champions qui s'envoient. Ouais, merci. Top, lors des Worlds 2022, quel ADC de cette équipe vietnamienne a réalisé un pentakill lors de la phase de play-in? Shogun. Oh, c'est Shogun. Oh, et la question qui tombe sur ça. Alors que je sais qu'il y a très tôt dans le public qui doit se régaler sur cette question. Est-ce que tu décides d'éliminer? Qui tu décides? C'est vous qui décidez. Voilà, là, je suis un peu excité parce que là. Là, je peux me retourner à droite. Je peux te proposer quelque chose. Si tu ne veux pas choisir, on peut mettre en compétition 2 duos et y répondre à une question buzzer. Bah vas-y, si ça te fait kiffer, vas-y. Ah non, mais c'est toi. Vas-y, c'est bon, vas-y. Ok, Zerator et Trivia. Top. En référence à quel président américain célèbre? James Monroe. Oh non, c'est faux. Le fameux ourson Teddy Bear se nomme-t-il ainsi? Theodore Roosevelt. Et c'était Theodore Roosevelt. Il a tenté le pré-shot. Zerator et Emilien se retrouveront en repêchage pour aller jouer le repêchage, mais vous allez voir, ce sera une étape incroyable, ce sera comme un 9 points gagnant. Top. Quel nom porte la divinité égyptienne à tête d'hippopotame dont on voit les vestiges? Hakim? Bess. Non, c'est faux. Dont on voit les vestiges d'une immense... Taourette. Oh, c'est Taourette. Xavier, tu vas mettre fin à cette première phase de survie. Qui c'est que tu... Allez, laisse-nous jouer ça au buzzer. Ils sont tous les deux très bons. Franchement, là, ça mérite une dernière question. Faut qu'ils se battent. Auteur de la pièce La Punaise, quel poète et dramaturge russe s'est suicidé à Moscou? Ah, on a un souci de buzzer. C'est bon. Auteur de la pièce, 4 secondes pour répondre. Auteur de la pièce La Punaise, quel poète et dramaturge russe s'est suicidé à Moscou? 3 secondes. 3, 2... Gogol, mais c'est pas lui. C'est pas lui. S'est suicidé à Moscou en 1930 à 36 ans. Mayakovsky. C'est Mayakovsky. Il l'avait. C'est Mayakovsky. Et du coup, mesdames et messieurs, c'est Bagheera et Hakim qui se retrouvent en repêchage. Il va y avoir une bataille de fous furieux en repêchage. Et les 2 premiers... Non mais c'est miraculeux là qu'on soit là. Et bah les 2 qualifiés pour l'étape prison, et bah c'est Kameto Xavier et Trivia et Christophe. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs. Je pense que
On va faire la rotation. Le nouveau qui nous aide énormément, qui en plus numéro 1 sur la catégorie de tous les PC dans le monde, qui nous a permis d'équiper le plateau, qui nous a permis d'avoir les écrans, qui nous a permis d'avoir les PC. Et n'hésitez pas, hein, dans le chat, il y a une commande, le nouveau, si vous voulez découvrir les produits, ça nous aide énormément. Domingo. Oui. C'est une question olympique lyonnais. Oui. Détenant le record français, pendant combien d'années consécutives l'Olympique lyonnais a-t-il été champion de France durant la décennie 2000 7, de 2002 à 2008. Oh là là, celui-là. Oh là là, celui-là. Il a révisé ce mec. Tu enlèves une vie à qui? C'est tellement difficile. Au hasard. Au hasard? Les gens qui sont le plus loin, je veux dire Antoine et Arthur. Au hasard complet. Hein. Mais c'est pas une question d'ego. Non mais normal. C'est juste. Bien sûr. C'est vraiment pas une question d'ego, même si la cagnotte de Domingo aux The Event était quand même 34 fois supérieure à celle d'Antoine. Ponce. J'enlève mes lunettes, je me mets au centre. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Qu'est-ce qu'il y a? C'est une question masterclass. Ponce. Oui. Cite-moi 8 communes qui constitue le Grand Avignon, la célèbre communauté d'agglomération française. Caumont-sur-Durance, Saint-Saturnin-les-Avignon, Morières-les-Avignon, Les Angles, Villeneuve, Pujol, Roquemaure, Saz, Entraigue-sur-la-Sorgue, Le Pontet. Je crois que j'ai tout dit. Hein. J'étais en mode, est-ce que... En vrai, j'ai oublié Rochefort-du-Gard. La dernière Rochefort-du-Gard, bien sûr. Je me suis dit, est-ce que 8 c'est pas trop? En fait, j'aurais peut-être dû dire 14, mais bon, en tout cas, cette vie. Céline, on en pense quoi? Est-ce qu'on les avait? Moi, je connaissais que Morières. Eh ben... Oui, c'est là où j'ai grandi. Ponce, t'enlèves une vie à qui? Au hasard... Mais je m'attendais pas à ça! Je pensais qu'ils allaient être un peu plus gentils! Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense comme toi. Tu penses comme moi? Je pense qu'il faut y aller au hasard, au fond. Mais voilà. On va enlever une vie du côté, je pense, de Antoine et... Mesdames et messieurs, c'est terrible, ce target. Angle droit et Enzo, une question pour Angle droit. Angle droit, c'est une question chien. Ouais. Est-ce qu'il y a des fans de chiens dans le public? La honte d'aimer ces fraudes de chiens alors que les chats existent. On est parti. On est parti. Oh, c'est bon, hein, eh oh. Florence, à quel pays d'Afrique associe-t-on généralement le terrier appelé Basenji? Le Kenya. Malheureusement, c'était le terrier du Congo. Oh, je l'ai révisé hier, voilà. Oh non, elle l'a révisé. Elle l'avait révisé. Mais c'est la pression du public, Florence, on peut pas t'en vouloir. Non, je l'avais bien sûr. On peut clairement pas t'en vouloir vu la pression. On est parti pour le duo à battre, j'ai l'impression. Oh, ça va pas être très dur, hein. Quel est ce pays d'Amérique latine dont l'emblème situé sur le drapeau contient une étoile entourée de 2 rameaux, l'un d'olivier, l'autre de palmier? Et j'ai le droit, vu que c'est une question de ton thème, j'ai le droit d'afficher l'image, mais tu vas avoir besoin d'1 seconde pour trouver la réponse. C'est 1 seconde. Je sais pas du tout, c'est pas genre le Paraguay. C'est le Paraguay. Oh la chatte! Oh là là, il l'a fait du bout des doigts. À qui on enlève cette vie? Pense. Ah oui. Ah, il y a eu beaucoup d'hésitations, j'ai l'impression. C'est normal. Ok, c'est noté. Il y a eu beaucoup d'hésitations, ça a été extrêmement vite. On est parti maintenant. C'est au buzzer, hein, on s'en souvient. Top! Quel lycéen tanzanien a donné son nom à la constatation empirique selon laquelle... Enzo? Mpemba. Tu es trop fort, c'est bien évidemment... Erasto Mpemba. La rapidité d'Enzo. Enzo, tu l'avais comment? C'était le paradoxe de l'eau froide qui chauffe plus vite que l'eau à température ambiante, je crois. C'est tout à fait ça. Je crois que c'est l'inverse. Ah pardon. C'est l'inverse, mais c'est... Ah d'accord. C'est incroyable. Tu es trop fort, Enzo. À qui tu enlèves cette vie? Alors, pas Arthur, solidarité entre slameurs. Ah, les alliances. J'aime bien, j'aime bien. Pas Sandrine, parce que je voulais m'excuser pour cette histoire de moule.
Elle comprendra de quoi je parle, donc ce sera Ponce et Céline. Oh là là, Ponce et Céline. Mesdames et messieurs. Et il y en a qui ont 5 vies à côté. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui ont 5 vies, Domingo et Sandrine qui se régalent. Il faut aller taper sur les plus forts. Top. Commençons par un B. Quel mot masculin désigne le bavardage, le flot incompréhensible? Domingo, Sandrine? Ouais, le babillage. Oh, Domingo? Le babillage, Sandrine a dit. Mais tu es trop fort. Non, Sandrine est trop fort. Sandrine qui est trop forte. Sandrine est 4000% trop fort. C'était le babillage. À qui on enlève la vie? Nous, on joue fair play, donc on va enlever à ceux qui ont le plus de vie, je pense. Ok. Ok, ils enlèvent à angle droit non. Enzo. Ah non, Sandrine veut autre chose. Sandrine. Non, moi je vais pas enlever à Enzo parce que Team Saucisson, for life. Hein. Allez. Donc, allez, on va continuer d'achever Arthur et Antoine. J'aime bien. Oh, les huées dans le public, mesdames et messieurs. C'est le jeu. Oh, les huées dans le public. Est-ce qu'il y a des gens dans le public qui détestent Popcorn ici aussi Attention. Une question sponsorisée par Lenovo, je le dis. Oh oui. Du coup, top. Quel est le moteur graphique développé par Valve Unity? Non. Oh putain. Utilisé pour des jeux tels que Half-Life 2. Non, vous pouvez pas rebuzzer. Utilisé pour des jeux. Source. C'est Source. C'est Source. C'était une question streamer, mais Enzo, normalement, c'est une question où c'est les streamers qui auraient dû répondre. Mais il est allé extrêmement vite. Je continue. Utilisé pour des jeux tels que Half-Life 2 et Portal, qui a trouvé des innovations en termes de rendu physique et de simulation des fluides. On pense à un nouveau gaming, c'est pour ça que ça concernait ça. Source directement, Enzo, tu es trop fort. Est-ce que tu décides d'achever Slam ou est-ce que... Surtout pas. Ah, surtout pas. Oh non. Est-ce que vous allez commencer à m'attaquer Domingo et Sandrine, s'il vous plaît? Désolé, Céline. Oh, Céline? Quoi? Désolé. Mesdames et messieurs, je vais... Elle me fait rire. C'est une question qui va plus arranger les streamers. Top. À quelle créatrice de contenu maroco-canadienne? Pokémon. Oh, c'est Pokémon directement. Le buzz trigger. Le buzz trigger. Doit-on la phrase? Oh mon Dieu, les gens qui parlent en français ont tellement de charisme. C'est allé très très vite, Domingo. Domingo, est-ce que tu fais le beau jeu ou est-ce que tu décides d'être... Bah, y a pas la super mécanique où il y a 2 équipes qui répondent à une question. En fait, je te demandais, c'est soit tu décides de enlever une vie à Angle et Enzo, ou soit tu décidais de les faire s'affronter pour... Ils vont s'affronter. Ils vont s'affronter comme ça. Ça va s'affronter, je pense, entre Ponce et Antoine. On est sur une question un peu sympa. Est-ce qu'on est prêt? Ponce et Céline, Antoine, Arthur. Oui. Top. Comment se nomme le processus consistant à laisser reposer le lait cru pour que la matière grasse remonte et se concentre à la surface? Comment se nomme le processus? Est-ce qu'on l'a dans le... On l'a dans le public aussi? Comment se nomme le processus consistant à laisser reposer le lait cru pour que la matière grasse remonte et se concentre à la surface? Écrémation. C'est faux. On l'a pas. Bah on remake encore, hein. Mesdames et messieurs, si vous l'avez pas, vous tentez? L'écrémage? Je peux pas l'accepter. C'était le crémage. Ah ouais, je peux pas l'accepter. J'ai juste dit la réponse avec un accent bizarre. Je dis l'écrémage. Top. De quelle série de jeux vidéo Guybrush Threepwood est-il le héros? C'est pas Monkey Island? C'est Monkey Island! Oh là 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 là! Ah là 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 là! Et donc, mesdames et messieurs, Ponce et Céline qui vont en repêchage. Je suis désolé, les amis. J'espère que vous me détestez pas trop quand même. C'est pas toi qu'on déteste, Rayo. C'est ça. J'aimerais qu'il soit noté l'acharnement que nous avons subi. Ce sera bien évidemment noté. Et en tout cas, vous avez été très grand et eu de la bonne réponse. Mais ce n'est pas fini, puisque, mesdames et messieurs, on est dans les timings où maintenant c'est moins de vie. Top! Quelle race de chien, originaire du sud de l'Allemagne, porte un nom dérivé de l'allemand? Berger allemand? Non, c'est faux. Dérivé de l'allemand signifiant museau. Une race de chien, originaire du sud. Le Schnauzer. Mais t'es trop fort, toi, par contre, on n'en peut plus. Non, mais c'est beau. C'est beau. T'aimes les chiens? T'aimes Source? Qu'est-ce que tu ne sais pas, Enzo?
L'amour. Absolument. Et en plus, il a de la répartie, je n'en peux plus. Est-ce que tu finis cette étape? Il va encore dire c'est des réponses. Fais gaffe, hein. Désolé Arthur. Oh non, il le fait! Oh, il le fait! Oh, il va y avoir une phase de repêchage. Tu sais qu'on va se revoir au quiz des champions, hein. Tu sais qu'il y a une manche qui s'appelle le sabotage. Ouais. T'es au courant? Ouais. Il est en pierre, hein. Il est clairement à pierre. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première étape de survie. Ponce et Céline, Antoine et Arthur, on se retrouve en repêchage. Je suis vraiment très content, désolé du côté un peu ciblé, mais c'était, vous savez, vous êtes 8 duos, donc il faut entre guillemets faire tourner, vous savez, il faut, voilà. C'est le jeu. C'est le jeu, clairement. Et j'ai envie de vous dire que la suite va être folle puisque vous allez vous retrouver en repêchage. Mais avant ça, je voulais bien évidemment, il faut remercier le partenaire. Merci infiniment à Before Bank qui nous a régalé, qui nous a beaucoup aidé. La petite commande pour exclamation Before Bank qui nous aide. Il faut savoir que aussi c'est le premier partenaire qui nous a suivis au tout début. Ils étaient là depuis le début, comme dirait Dwagby. On l'embrasse, il est dans la salle bien évidemment. Et ça c'est vraiment incroyable. Merci de leur confiance. On se sent comment avant le repêchage, Emilien, toi qui es un joueur assez rapide? On se sent pas giga confiant quand même. On a vu que en étant un petit peu en avance, ça peut très vite revenir derrière. Donc là, on se dit que ça peut être exactement pareil. Christophe, tu es un habitué des buzzers. Tu es un joueur extrêmement rapide. Comment on le sent l'étape de repêchage? On est content de pas y être, en fait. Il y a beaucoup d'étapes, Christophe, il y a beaucoup d'étapes. Mais c'est vrai que t'aurais été fort en repêchage quand même. C'est excellent de la suivre en tant que spectateur. Hein. C'est bon, moi, vas-y, il y a beaucoup de choses à gérer. Comment on se sent pour les repêchages? Touché mais pas coulé, j'ai envie de dire. Non, mais on a envie de faire nos preuves en vrai, ça va être cool. Mais après, si c'est fini quoi, c'est ça? Oui, mais t'as fait trois épreuves, comme c'est pas mal pour... Bah, j'aimerais bien continuer quand même. Bah oui, tout est possible. Allez, à qui on le fait? Ils peuvent le faire, mesdames et messieurs. 4 équipes qui s'affrontent sur des questions de rapidité. C'est du 8 points gagnants, j'ai envie de le dire. C'est extrêmement simple. La première équipe qui a 8 points est repêchée. Si personne n'a 8 points, après 10 minutes de jeu, les questions valent 2 points. Il n'y a qu'une équipe en fait là qui reste. Oui, il n'y a qu'une équipe. On est reparti, mesdames et messieurs. Petit jingle pour présenter le repêchage. Mesdames et messieurs, nous sommes partis pour une première question. Top! Au golf, quel oiseau est associé à un score de mou? Bagheera Hakim. L'aigle. Non, c'est faux. Au score de -3. Ponce. Albatros. C'est l'albatros. On n'hésite pas, directement dire la réponse. Top! Selon le générique de Code Lyoko, comment est le monde? Zerator Emilien? Monde sans danger. Il est sans danger. Il est sans danger ce monde. Et c'est une question qui a été très bien trouvée. Top. Quel est à l'heure actuelle le français le mieux classé aux échecs? Zerator Emilien? Maxime Vachier-Lagrave. C'est faux. Antoine Arthur? Firouzja. C'est Firouzja. Les buzzers marchent. Ils ont été testés 8587 fois. Question cinéma. En quelle année sont sortis les films Le goût de la cerise d'Abbas Kiarostami? 97. Oh, mais... Ah ouais! C'est la Palme d'Or. Ah ouais! T'es comme ça, toi. Magnifique. C'était bien évidemment 1997. Il y avait Ridicule de Patrice Lecomte et Titanic de James Cameron. C'était ça, la facile, mais on est allé extrêmement vite. Top! En 1525, lors de quelle bataille le roi Bagheera? Pavie. C'était Pavie. Magnifique. La bataille de Pavie. De Hakim. Top! À quel peintre néerlandais Bagheera Hakim? On va tenter Vermeer. C'est faux. Né en 1800... Antoine? Alors 1800, non. J'ai pas eu le temps de finir. Non, c'est 1853. Doit-on... Zerator Emilien? Vincent Van Gogh. Oh, c'est Vincent Van Gogh. Eh oui, le petit piège. Top. Quel sommet vauclusien culminant...
Le Mont Ventoux. C'est le Mont Ventoux, bah ouais. Et oui, c'est la RNG, c'est la RNG. Ouais, non, faut pas déconner là. Top, dans une langue des signes, comment appelle-t-on l'ensemble des signes faisant correspondre à chaque lettre de l'alphabet une configuration de la main? Bagar Hakim? L'alphabet chiral. Non, c'était pas bon. Chiral, quoi. Non, c'est pas bon. Je répète, dans une langue des signes, comment appelle-t-on l'ensemble de signes faisant correspondre à chaque lettre de l'alphabet une configuration de la main? Vous ne l'avez pas. Est-ce qu'on l'a dans le public juste par flex? Attends, mais pourquoi quand je suis dans le chat, tout le monde dit moi je l'avais, et là j'ai 2000 viewers là? J'en ai 2000, il n'y en a pas un. C'était la dactylologie. Kamel, tu l'avais bien évidemment. Bien évidemment, Kamel l'avait. Quel scientifique et physicien américain d'origine hongroise a donné son nom? Bagheera et Hakim? C'est Szilard. Non. A donné son nom au système d'évaluation comparative utilisé... Céline? Hello. C'est Hello. Top. Quelle figure de rhétorique, contraire de l'anaphore, consiste en la répétition? Zerator Emilien? Épiphore. C'est l'épiphore. Très très bien répondu, ça va extrêmement vite. Top. Combien y a-t-il de fantômes dans le premier jeu vidéo d'arcade de Pac-Man? 4. Il y en a 4. Il y en a 4. Est-ce que tu sais les nommer? Pinky, Blinky. Non. Il y a Po à un moment, mais je sais plus. Il y a Clyde. Clyde et... J'ai pas le quatrième. Après, il m'a pas donné celui du Forward Smash de Pac-Man, j'ai envie d'envoyer 6 points. Mais bon, non, c'est pas grave. Top. Quel comédien mort en 2020 était, entre autres, depuis les années 70, la voix française Bagar Hakim? Dac. Non. La voix française? Roger Carrel? Non. De Ponce? Ça, je voulais juste prendre la main à Emilien parce qu'il arrête pas de zapper. Mais voilà. Mais là, vous... De Bruce Willis? Patrick Poivet. Oh oui. Oh oui. Mesdames et messieurs, c'est la célébration la plus c'est tellement serré. On est parti pour une question qui a été proposée par un viewer sur le site Odoo. C'est Sabinas00, viewer ou vieweuse. Magnifique. Top. Quelle anthropologue anglaise? Jane Goodall. Oh mais quoi? Ok, Oh là là, c'est Jane Goodall, connu pour ses travaux sur les chimpanzés, fondé en 1977, un institut de protection de la biodiversité. Il est trop fort. Top, on est reparti. Quelle est la signification de base de l'expression utilisée en argot français, originaire de l'arabe, sum? Zerator Emilien? Poison. Venin, ouais. Enfin, venin. J'accepte, c'est poison, venin, j'acceptais les deux. Top. Quel roman d'aventure écrit par Robert Louis Stevenson? L'île au trésor. Oh, c'est l'île au trésor directement. Il a buzzé à Robert. Il a été extrêmement vite. Oui, ça marche, Antoine, ton buzzer. Non, c'est bien pas ça, évidemment. c'est juste qu'il faut qu'on appuie plus vite, c'est tout. Top. Dans le sketch de Mr V, Rap versus Réalité 2, en face de quelle enseigne de supermarché se situe le sang? C'est Franprix. Mais quoi? Mais comment tu sais ça, toi? Mais comment tu sais ça? T'es pas censé le savoir! Je me suis cassé les pieds à écrire des missions pendant 2 mois pour me dire, les streamers, ils vont répondre. Vas-y. Tu l'avais du coup, Emilien? Vous l'aviez les autres ou pas? Non, j'ai pas entendu la réponse. Ah bah c'était le Franprix. Ah. Je n'en peux plus. Le 126 rue Jean Massé. Ouais. Gagne pas de temps. Allez hop. Les streamers, vous pouvez tous l'avoir. Et je serais en colère si vous l'avez pas. Top. Pourquoi le violet n'est quasiment pas présent sur les... C'est la couleur du pourpre, ça coûte cher. C'était parce que à l'époque, le pigment était bien trop cher. Il fallait prendre les escargots. Pour avoir le pigment violet. Et c'est pour ça que ça coûtait extrêmement cher. Les streamers... Ponce, je t'ai raconté 8000 fois l'anecdote. Mais j'ai spammé. Ok, désolé. Je suis comme ça, frère. Désolé. Non, je rigole, je passe un excellent moment. Désolé. Mesdames et messieurs, les prochaines questions apporteront 2 points, puisque le timer... Ça recommence. Top. Quelle échelle de mesure permet d'évaluer la piquance? Scoville. C'est Scoville, c'est magnifique.
C'était 2 points, non? C'est magnifique. Question exceptionnelle. Si vous regardez mes lives, vous l'avez. Top. Quel physicien et mathématicien italien, né le 15 octobre, Bagheera? Torricelli. Oh, c'est Torricelli, mesdames et messieurs. Mais c'est Torricelli, mesdames et messieurs. C'est Torricelli, mesdames et messieurs. Et c'est tellement cruel. C'est tellement cruel ce qui vient de se passer. C'est tellement cruel. Au bout du suspense. Le timer était obligé pour ça, puisqu'on avait dit, c'était les règles. Au bout de 10 minutes, la prochaine question, donnez 2 points. Il n'y a aucun problème. On en pense quoi, Bagheera, Hakim? Du coup, vous êtes qualifiés? Alors moi, j'ai rien fait. Mais, j'avoue qu'il y a vraiment, Hakim est fabuleux. Hakim a fait une dinguerie parce qu'il y avait même pas mal de questions qui étaient prévues pour les deux. Et c'est surtout sous la pression en fait, parce que du coup t'as le truc qui monte un peu genre les autres ils sont à 1 point depuis 3 questions, donc il est hyper impressionnant. Merci. Voilà. Vraiment Antoine Arthur, je suis désolé, il y a eu vraiment de... C'était vraiment les questions rapides et on tout. venait pour gagner, on perd tour 1. Voilà. Donc, écoute, c'est le jeu, hein. Je ne peux pas vous en vouloir pour ces Céline, je suis désolé. Ah, c'est comme ça, moi je vais reprendre la cigarette et le pétard, je pense. Non, mais c'était un plaisir. C'est dommage, je crois que tu viens de perdre une amitié, quoi. Oh non, non, dis pas ça. Non, mais moi je suis vraiment désolé, bien évidemment, pour Zerator et Emilien. Il y avait un cas de figure sur les 34 où ça se passait. Et ça s'est passé, et j'avoue que ça me fait très très mal au cœur, mais c'est le jeu. Rayou, l'émission est très bien, Rayou. Elle est bien, l'émission elle est bien. L'émission elle est très bien. Moi les amis, je me régale de manière folle. Je trouve ça même fou qu'il y ait ces moments où il y a eu un 128 rue Jean Massé d'Emilien. Il y a eu des choses assez folles. Donc merci beaucoup à vous. En attendant ça, je vais remercier Odoo qui nous a énormément aidé sur le projet. C'est aussi grâce à eux, on a collecté beaucoup de questions des viewers, et il faut aussi se dire que grâce à Odoo, si vous allez sur le site de Culture Clash, vous pourrez rejouer l'émission, répondre directement sous forme de QCM et sous forme de plein de choses. Et aussi, il y a une offre assez cool sur Odoo, c'est que lorsque vous avez et que vous allez sur l'application, le premier outil, il est gratuit à vie. Et ça, c'est du jamais vu, vous avez le lien dans le chat et c'est trop cool. Mesdames et messieurs, on est parti. Malheureusement, 3 équipes nous ont quittés. J'en suis désolé. J'ai mal au cœur. L'équipe Ponceline, l'équipe Antoine Arthur, l'équipe Zerator Emilien. J'ai les larmes aux yeux. C'est dur. Mais là, on va enchaîner puisqu'il y a une équipe qui s'est qualifiée pour la suite, mais elle vient du repêchage. Cette équipe, elle va devoir subir la prison puisque c'est le nom de notre prochaine épreuve. Est-ce qu'on peut afficher les règles de la prison? La prison, c'est extrêmement simple. C'est une épreuve à 5 équipes, dont une en prison. Les questions sont posées tour à tour aux équipes qui ne sont pas en prison. En cas de mauvaise réponse, l'équipe en prison a le droit de répondre. Si les prisonniers répondent bien, boum, ils arrivent et ils remplacent l'équipe avec laquelle qui s'est trompée. Les 3 premières équipes qui ont 5 points se qualifient pour la prochaine épreuve. Et les 2 dernières équipes, lorsqu'il n'en reste plus que 2, elles se départageront au buzzer. Vous êtes habitués. Petit jingle qui arrive. Puisque... Mesdames et messieurs, je vais devoir mettre Bagheera et Hakim en prison. J'ai envie, pour cette première, de me dire, dans la première salve, il n'y a que les streamers qui... Enfin, là, il n'y a que Angle Droit qui peut répondre. C'est à moi d'adapter. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vous dirais, il y a un streamer qui peut répondre, à un moment, c'est le champion. C'est moi qui décide, c'est moi le chef, ok? Domingo, au bout d'un moment. Bagarre. Dans le film, Merlin l'Enchanteur, quel surnom animalier est donné au jeune Arthur? Moustique. C'est bien évidemment Moustique, c'est allé extrêmement vite. C'est Moustique. On s'en sort bien. Combien de cartes jouables existe-t-il sur PUBG? Jouable. C'est là maintenant dans la rotation actuelle ou combien il y en a eu au total? Oh putain de merde. Oh putain de merde. Non, parce que si c'est au total, c'est 10, mon cher Rayou. En vrai, la réponse est bonne, parce que j'avais dit 10, et si elle a le total, le public hurle. C'était ce qui avait marqué dans mes notes. Bah oui, bah, ouais. Mais vu que t'as mis 10, vraiment c'est autorisé. Xavier, tu peux essayer de répondre?
Mais je pense que c'est pas facile. Est-ce qu'il y en a dans le public qui connaissent Naruto RP? Parce que là, ça fait quelques mois que j'ai pas joué. Comment et où Masaru a-t-il éveillé son Mangekyo Sharingan? Masaru a éveillé son Mangekyo Sharingan en tuant son père Yuzo Uchiwa dans le laboratoire de Azura Kaguya. Elle était mise en difficulté. Mais c'est mon personnage. Elle était mise en difficulté dure. Xavier, tu l'avais bien évidemment. Je bois toutes les paroles que dit Kamel. Question géographie pour angle droit Enzo. Avant que Abuja en soit nommée la capitale en 1991, quelle ville était la capitale du Nigeria? Je dirais Lagos. C'était Lagos. Quel groupe de musique mené par Dan Reynolds est à l'origine de la musique des mondiaux de League of Legends Warriors? Imagine Dragons. C'est Imagine Dragons alors que Bagheera et Hakim. Un point. Mesdames et messieurs, nous sommes pour angle droit et Enzo. Quel oiseau de la famille des Trogonidés est l'emblème national du Guatemala, donnant même son nom à sa monnaie nationale? Alors que Bagheera et Hakim, ça bouge. 3 secondes. Le Quetzal. Oh, c'est le Quetzal, mesdames et messieurs. Il est très fort. Oh, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. De quel écrivain l'aéroport international jamaïcain d'Ocho Rios porte-t-il le nom? Car son domaine de GoldenEye se trouvait à proximité. Est-ce qu'on l'a dans le public? Quoi? Attends, quoi? On l'a pas? C'est le mec horrible. Les 3 secondes. Est-ce qu'on l'a? 3 secondes, là au bout d'un moment. Non, Bagheera Hakim? Ian Fleming. C'est Ian Fleming, mesdames et messieurs. Et c'est le swap. Christophe et Little Big Whale. C'est une question où les deux peuvent répondre. Quel mot féminin peut désigner un récit allégorique biblique, une antenne pour la communication par satellite ou une courbe mathématique? 3. Une parabole. C'était une parabole, les deux étaient bien évidemment... Marianne, fais-toi confiance, tu l'avais? Non, mais je l'avais. Mais oui, tu l'avais. Mais je me suis dit, si je me trompe, imagine, j'ai confiance et on va en prison. Question sport. Quelle joueuse de tennis belge a remporté 4 tournois du Grand Chelem en double? C'est pour Kamel, est-ce que tu l'as? Non. Clijsters. C'est faux. Sandrine et Domingo, je répète la question. Quelle joueuse de tennis belge a remporté 4 tournois du Grand Chelem en double? Ils ont dit Clijsters, hein? Oui. Nous, on va dire Justine Hénin? Ce n'était pas Justine Hénin, c'était Elise Mertens. Ah oui. Les deux peuvent répondre. Quel naturaliste suédois a posé les bases de la nomenclature binomiale au XVIIIe siècle? Carl von Linné. Ah bah d'accord, ok, bah d'accord. Ouais, d'accord. Ok, bah d'accord. J'allais dire... ok. Non mais... Ok, il va extrêmement vite. Question pour Christophe et Little Big Whale. Christophe, si tu as la bonne réponse pour cette question, tu peux donner les 2 premières lettres du nom de famille. Quel journaliste de Télématin interprète le générique français du dessin animé Pac-Man? Ça commence par L-E. Oh, il l'a très vite. Oh mon Dieu. C'est quelle année, ça? C'est... On l'a dans le public? La prison Apple, trivia. Et 3, 2, 1. Bonjour la prison. Et c'est que Domingo qui peut répondre. William Lémergie. C'est William Lémergie. Il l'avait en plus. Il l'avait en plus, mesdames et messieurs, le passage dans la prison. On garde les scores, hein, bien évidemment. On actualise. Normalement, il y a 2 points du coup. On est parti pour Kameto Xavier. Elle est que pour Kamel, celle-là. Et Xavier peut donner les 2 premières lettres. Quel est le rôle joué dans le village par Abra Acoursix, célèbre personnage des bandes dessinées Astérix? Les 2 premières lettres. Les 2 premières lettres. C et H. Kamel. Chaman. Christophe et... Le chef. Le chef du village. Oui, c'était le chef du village. Kamel, mon frère, quelle race de chien originaire de Hongrie, au pelage très abondant et plus grand que le pouli? PULI. Le Commandeur. Waouh, c'est le Commandeur. Waouh.
Voilà la dinguerie. La dinguerie, bien calée. Combien y a-t-il de côtes dans le corps humain? 12 paires. C'est 12 paires, c'est bien Vous allez le dire. récupéré. Les deux peuvent répondre, mais je pense que c'est un avantage un peu Domingo, je ne sais pas. En 2008, combien de médailles d'or le nageur Michael Phelps a-t-il remporté aux Jeux Olympiques de Pékin? Dans les mêmes Jeux Olympiques. Il a bossé. Hein. Ouais. Il a... 2008, c'est son max. Hein, c'est... Ouais, c'est son max, hein, il a bossé de fou. 7, un truc comme Est-ce ça. qu'on l'a Ouais, Est-ce qu'on est fan de natation? Plus. Ah, attends. Alors que je vois quelqu'un dans le relais, public toi. qui a la bonne réponse. Sept Ouais, c'est ou vrai, huit hein, c'est vrai ce que tu dis. Hein. Moi, je dirais 8. Parce qu'il me semble que Martin, 3. il en avait gagné 7. Tu dis 8. On va dire 8. On dit 8. C'est 8. Oui, ma Sandrine. Magnifique. Énorme. Magnifique. On est reparti. Excuse-moi, j'ai une remarque à faire. Parce Oui. que je me trouve exactement à l'opposé d'angle droit et c'est la première fois de ma vie que j'ai l'impression d'être une hypoténuse. Oh, Antoine, un avis? Je t'ai vu être très heureux de cette vanne. C'est clairement une masterclass, ce mec est beaucoup trop fort. On enchaîne, on va voir si tu vas continuer à faire le malin, Christophe. Non. Retour en prison. Et cette fois-ci, vu qu'il y a eu une question pour Trivia, maintenant, les deux peuvent répondre. Quel documentaire oscarisé de 2013 sur le chanteur Rodriguez explique sa popularité lors de l'apartheid et pendant 30 ans à son issue? À son insu, excuse-moi. Allez, Christophe. Pas trop, je dirais. Looking for Sixto, un truc comme ça, mais c'est pas ça. Non. Est-ce que on l'a du côté de Kamel et Xavier? Ah, on est bien en prison là. 8, c'est 8 la réponse. Non, c'est pas ça. Non, c'est le documentaire oscarisé de 2013. C'était Sugarman, en référence à moi-même. Et ça, c'est magnifique. C'était Sugarman. Bagheera, c'est une question que pour toi. Et Hakim, tu peux lui donner la première lettre. Quel oiseau figure sur le drapeau des Kiribati? Bagheera, on en a déjà parlé. 3. Attends, non, là. 3. Attends, tu peux répéter la question? Oui. quand même Quel oiseau figure sur le drapeau des Kiribati? Un F. On l'a dit juste avant, non? Bah, Un On oiseau. a pris 10 ans là. Oiseau marin. la Bagheera, je suis désolé, on va devoir switcher. Est-ce que vous l'avez? Bien sûr qu'on l'a. C'est la frégate. C'est la frégate, mesdames et messieurs. C'était une question. Oh là là, libéré! On est parti pour une question Little Big Whale et Christophe, tu peux donner les deux premières lettres. Top, quel sociologue français est connu pour son concept d'habitus et son ouvrage La Distinction? Attends, j'ai pas Je entendu répète, mieux. quel sociologue français est connu pour son concept d'habitus et son ouvrage La Distinction? J'en ai aucune idée, donc je te donnerai pas de lettres. Alors. Un sociologue français. Et toi, tu peux pas me donner une petite lettre? Bah. Je ne peux pas, hein, je suis désolé. On est parti. Est-ce qu'on va libérer? Oui, mais on va faire un petit tour à la prison, je pense. Ouais. Pierre Bourdieu. C'est Pierre Bourdieu. Voilà. C'est Pierre Bourdieu. Aïe aïe aïe. C'est tellement serré, je pense que ça va peut-être être notre première qualification. On vient presque au bout des questions. Elle est dure. En linguistique, comment s'appelle l'effet de correspondance non arbitraire entre la forme visuelle d'un objet et la prononciation du mot qui lui sera associé? Est-ce qu'on l'a du côté? Vous l'avez pas du coup, Enzo, angle droit, on tente rien. Vous l'avez pas? Est-ce que vous l'avez, Christophe? Pas du tout, non. on est je sais pas bien, comment ça là. s'appelle. Et c'était l'effet Booba Kiki. Oui, c'est une question exceptionnelle. Attends, mais c'est horrible parce qu'il m'a dit, tu sais, c'est comme quand tu dis baba et par exemple truc, et quand tu dis kiki et par exemple. Oh, il l'avait! C'est horrible. Mais je pensais que c'était un nom compliqué. Et ben en fait c'était exactement ça, c'était l'effet. C'est qu'en gros on présente deux formes aux gens. Il y en a une qui est dentelée, Je une savais pas forme que c'était arrondie, et on dit laquelle tu veux appeler Booba, laquelle tu veux appeler Kiki. Et généralement celle qui est Mais entre c'est toi guillemets qui m'avais appris ça en plus. dentelée, c'est Kiki. J'aime trop cette question, elle est exceptionnelle. On enchaîne avec Kameto Xavier. Top, quel nom porte le peuple autochtone polynésien vivant principalement sur les îles Cook ou la Nouvelle-Zélande? Les Maoris. C'est les Maoris. Ouais, C'est les Maoris. C'est les Maoris. Kamel, t'as joué à Cive. Ouais, c'est vrai en plus. Domingo, Sandrine, dans la mythologie grecque, en quel animal Zeus s'est-il transformé pour séduire Leda? En signe. Ouais, elle allait tellement Oh oui, vite. oh oui. Elle allait Oui, tellement Sandrine, vite. oui. Bagheera, Hakim, c'est une question
Pour les deux, quel pays se trouve entre le Brésil, Guyana et la Guyane française? Suriname. Ouais, il allait trop vite. Il est allé trop vite. Il est allé trop vite. Premier qualifié. Premier qualifié, Bagheera Hakim, on rappelle, hein, il y a 4 qualifiés. Il y a 4 qualifiés. Angle droit, Enzo. Les deux peuvent répondre. À qui doit-on les pièces? Beaucoup de bruit pour rien ou le songe d'un nuit d'été? Shakespeare. C'est Shakespeare. C'est parti pour Angle Enzo. C'est parti pour Angle Enzo. Elle est magnifique celle-là. Et c'est une question qui concerne Before Bank, puisqu'on va vous poser une question sur un économiste. Quel économiste a introduit la théorie moderne du portefeuille en 1952, posant les bases de l'allocation optimale d'actifs? Keynes. Ce n'est pas ça. Est-ce qu'on l'a? J'en dis un hasard, Ricardo, je sais pas. Ce n'est pas Ricardo. Est-ce qu'on l'avait, Hakim? Stiglitz. C'était Markovitz. On est sur Domingo, Sandrine qui vont peut-être pouvoir se qualifier, mesdames et messieurs. Qui a composé La Chevauchée des Valkyries? Ouah, ça c'est facile. C'est Wagner. C'est bien évidemment C'est Wagner. C'est Wagner, check-moi ça, Sandrine. Eh oui, il l'avait, mesdames et messieurs. Il l'avait. Mesdames et messieurs, j'ai les larmes aux yeux parce que voir ces équipes, Kameto Xavier contre Trivia avec Christophe, si on m'avait dit ça, si le moi de petit m'avait dit ça, j'en rêve. Top. Dans les Simpsons, que représente la guimauve, surnommée par la contrepétrie la Minus du vélo? Bah, la Vénus de Milo. Eh oui, c'est la Vénus de Milo. Oh la question de dingue. Alors là, c'est juste un kiff, le chat. Et le public, vous m'en voulez pas, c'est juste un kiff. En quelle année la Macédoine du Nord a-t-elle obtenu son indépendance? Xavier? Son indépendance sous ce nom-là ou son indépendance tout court? Bah... Ok, d'accord. Bah, 1991. Oui. Je pensais pas qu'il l'avait. On est parti. Top. Quel personnage de fiction a pour vrai nom en VO Pipilota Victual? C'est Fifi Marnassier. Wow. Pippi Langström. Top. Quel est le nom donné à la manière dont on joue du violon en pinçant ses cordes? À la Zigane? Non. Ah non, là, je l'ai, dommage. Xavier? Pizzicato. Oh, c'est Pizzicato! Oh là là, c'est Pizzicato! Quel match! Quel match, mesdames et messieurs! C'est Pizzicato! Pourquoi tu rigoles, Kamel? Parce que j'ai rien fait. C'est le but, hein! Si C'est t'es le gouré, but de tu t'es gouré l'émission, sur la parfois. note. Ouais, c'est vrai. Christophe, j'aimerais juste déjà te remercier infiniment. Et comment tu l'as vécu? Après, on va parler à très bien. Franchement, c'est génial. J'attends juste la deuxième. Bah, Trivia, t'as été grande, Trivia! Ah bon? Mais- Non, mais il a répondu à la plupart en vrai. Bah, c'était le but d'essayer d'avoir des Mais je suis des un choses. peu. Ouais, on est content, on a fait un bon parcours hein, en vrai. J'aimerais vraiment remercier Low File Girl qui nous a fait quasiment toute l'ambiance musicale de la soirée, le waiting screen, etc. Ils nous ont vraiment régalé, donc vous pouvez check vite fait la playlist sur le chat. Elle est sur Spotify et ça régalerait. J'aimerais juste vous dire que ensuite il va y avoir mon étape préférée, 2 contre 2, 2 demi-finales avec des choses formidables. J'espère que vous kiffez et que vous avez bien aimé. La première demi-finale est faite par rapport à la prison, par rapport au seeding. Je sais que le seeding, c'est pas de chance puisqu'en fait, la première demi-finale, ça va être Bagheera et Hakim contre Kameto et Xavier. Pas de chance! Ah, pas de chance! La demi-finale de dingue! Donc vous allez vous lever et vous allez vous affronter. Et je rappelle une petite occurrence partenaire. Si vous êtes entrepreneur et que vous voulez lancer votre activité, Odoo. Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais du coup c'est un logiciel de gestion avec une application disponible, facturation, e-commerce, gestion de projet, bien évidemment. C'est eux qui ont créé le site cultureclash.odoo que vous avez pu visiter. Et n'hésitez pas à aller sur ce site, puisqu'après vous pourrez jouer. Et dès demain il y aura des quiz pour tester vos connaissances. Vous savez à quel point on aime bien tester ça et on aime bien faire ça. Hakim, la première chose que tu m'as dit quand on était en stream, tu m'as dit j'ai envie de fumer Xavier. Bah c'est le moment. En finale, je t'ai dit. Mais c'est pas grave. Bah oui, et surtout que vous venez du Diable Vauvert, Bagheera Hakim, vous venez du repêchage, vous êtes battus, etc. C'est quand même, incroyable. Il est temps qu'il sorte là. Mec à fond dedans.
2 demi-finales, du coup, il y aura des différents thèmes où c'est une question. Derrière chaque thème, il y a une question qui peut rapporter entre 1 et 5 points. Et chaque équipe dispose de 3 pouvoirs. La patate chaude, le kit ou double, ou l'appel à la foule. Oui. Oui, il y a un appel à la foule, mesdames et messieurs. Alors, pour des raisons de logistique et pour pas que ça prenne 6 mois, on va se concentrer dans la foule sur le carré, les gens qui sont en bas. Alors... Vous savez pourquoi on n'a pas pu prendre les gens d'en haut? Parce qu'en fait, il y a ma maman, et en fait, si elle vient, c'est déjà gagné, donc c'est de la triche. Un peu de bruit! Un peu de bruit, mesdames et messieurs. Affichons cette grille. Bagheera Hakim, on choisit quoi? USA. USA pour 1 point. Top. Quel explorateur européen? Kameto Xavier? Ouais, le micro. Un micro? 3. Ouais, c'est mieux. Jacques Cartier. C'est faux. A donné son nom à l'Amérique. Amerigo Vespucci. C'est Amerigo Vespucci. Et c'est ça en fait le duel de stratégie, c'est que tu peux avoir ce moment où tu attends parce que si tu te trompes, c'est ça le 1 point. On rappelle, ça s'arrête à 10 questions. On va prendre sa date, hein. Ça date, hein. Et sa date, c'est 2 points. Qui fut sacré empereur par le pape Léon III? Kameto Xavier? Charlemagne. C'est Charlemagne. Et c'était une question que Kamel avait eue lorsqu'on avait discuté. Il avait trouvé. Je te laisse choisir. Le pays de Faker. Ça va être une question image. Top. Quel est le nom de ce plat? Ouac. C'est nous? Oui, c'est vous. Le bibimbap. Oh, c'est le bibimbap. Comment il a massacré le buzzer, Xavier. Il a massacré le buzzer. Il lui a montré à ce buzzer. Tu l'avais, Kamel? Bah, je l'ai dit, mais. Je pense qu'on l'avait tous. Hein. Mais j'ai eu peur. Bah oui, mais surtout qu'en plus, on a déjà mangé ensemble, donc ça m'aurait fait mal au cœur. On va prendre film mes pieds. Bizarre la question. Vous prenez film mes pieds. Top. Quelle marque de chaussures est l'acronyme d'une Amsen? Asics. Ouais, il va tellement vite. Il va tellement vite. Il a filmé les pieds tellement vite. Bagheera Hakim. On va faire un kit ou double Oh, le kit ou double. sur Presque Étoile. Oh là là. Oh, le kit ou double sur Presque Étoile. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous avez la main et que vous répondez bien, vous avez x2. Sinon, bah, vous perdez, vous serez à 0 point. Top. Quelle planète du système solaire a entre autres les satellites suivants? C'était beau. Bagheera Hakim. Uranus. C'est magnifique puisque c'est Uranus. Alors là, utilisation de joker. Utilisation de joker. Rien qu'avec C'était Boss. Est-ce que vous l'aviez, Kameto Xavier? Oui, mais il m'a largement grillé au buzzer, donc il mérite largement les points. Allez, on choisit le thème. Ma ville. Top. Marque alimentaire française, créée en 1966. Je suis également le nom de la chanson de l'opening de l'animé Ergo Proxy, créé à Sablé-sur-Sarthe. Bagheera Hakim. 3, 2. Saint-Michel. C'est faux. Et du coup, vous laissez la suite. Vous avez pris le risque. Maintenant, on va aller jusqu'à la fin. Je suis une marque commerciale de fromage industriel français du groupe Bell. Je suis répété 3 fois dans mon slogan publicitaire à la télévision. Fromage pour les enfants, vendu en barquette. Je suis composé de 4 lettres. Ah, je sais. Moi aussi. Kiri, 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 Kiri. Kiri, Kiri, Kiri. Et mesdames et messieurs, c'est l'égalité. C'est 9-9. Je pense que je vais faire un suicide, mais on va tenter GeoGuessr. Mesdames et messieurs, ça va être très simple. Je vais vous dire dans quel pays sommes-nous et je vais vous montrer l'image. C'est GeoGuessr. Il y a moyen de... Ah, Quel... Antoine. On a buzzé. Ouais, vous l'avez buzzé direct. Ah oui, c'est le Brésil. What? C'est Salvador de Bahia. Eh oui. Il a même donné la ville. Salvador de Bahia. Salvador de Bahia. Est-ce qu'on l'avait
croyais que c'était une photo exemple, j'ai rien Ça capté. serait mentir que de dire Non. que je l'avais. Je l'avais vraiment pas. J'aurais dit Portugal et c'était pas ça. Il aurait dit Portugal. Est-ce qu'on l'avait dans le public? Ça l'avait? Personne l'avait? J'aurais proposé Turquie au pif. Personne l'avait. Voilà. Mesdames et messieurs, devant près de 2000 personnes au Grand Rex, Kameto et Xavier s'en vont en finale. Quelle demi-finale? Je sais pas quoi faire de ce micro. Quelle demi-finale? Il y en a déjà. Mesdames et messieurs, ma prochaine demi, elle me fait plaisir cette prochaine demi, c'est Angle droit Enzo contre Domingo Sandrine. Est-ce qu'il y a des fans d'Angle droit Enzo dans le public? Mais est-ce qu'il y a des fans de Domingo et Sandrine dans le public aussi? On commence, c'est Angle droit et Enzo qui prennent le premier thème. Qu'est-ce qu'on prend en premier thème? On va tenter Samuel Etienne. On est pressé comme. Vous prenez Samuel Etienne? Mesdames et messieurs, vous allez comprendre pourquoi cette question s'appelle Samuel Etienne. Vidéo. Bonsoir les amis. Je pouvais pas être avec vous physiquement ce soir, mais je tenais à être là un petit peu à distance. Vous savez que Rayou est quelqu'un de très important pour moi. Sans étoile, je serais sûrement pas sur Twitch. Alors mon ami, pour tout ça, un grand merci. Et je suis sûr que vous allez passer une super soirée. Et mesdames et messieurs, du coup, vous avez compris que si vous aviez pris la première vidéo, bah c'était dans le premier thème, c'était une question. Et en vrai, elle était masterclass, j'ai le démon. J'étais en mode, prenez Samuel Etienne. J'avais le démon. Mais on en parlera peut-être après de cette question. Et là, on va vous montrer la vidéo, donc vous vous concentrez. Vous pouvez buzzer dès que vous avez la réponse et on coupera Samuel. Et après, on mettra la vidéo. Concentrez-vous et on est parti. On met la vidéo. Vous jouez chez vous, bien évidemment. Et voici ma deuxième question. On cherche un alexandrin. Quel alexandrin, tiré de la pièce de Victor Hugo Ruy Blas, peut être entendu dans le titre d'Ayam, un cri court dans la nuit? Quel est cet alexandrin? Est-ce que vous l'avez? Et la réponse est... Est-ce que vous l'avez ou est-ce qu'on tente vous avez un joker? Vas-y, je fais juste un petit sondage. Vous savez pas? Y a quelqu'un qui l'a dans le carré or là? Non, personne là. Non, je crois que là. Et mesdames et messieurs, Vraiment c'était. pas, hein. Il y a personne qui l'a. C'était La Nuit on assassine. Mais attends, tu parles pas assez fort. En fait, c'est. Sinon, je buzz, hein. Bah attends, vous buzzez. Appel du public. Ah oui, il l'avait. C'est qui? Vas-y, là. Il l'avait, bah oui. Voilà. Bah oui, il le. Par contre, t'as intérêt à être chaud. Ah, c'est haut ça. Mesdames et messieurs, il l'a. Eh, t'as l'air confiant, t'as l'air à l'aise, c'est ton moment, Vas-y, mon tu gars. lui donnes. Tiens. Reste là, c'est magnifique. Oh, mais en plus, on s'est vu plein de fois, nous. Attends, vous connaissez? Oh, ouais. Régale. Vas-y, tu régales, tu l'avais? Alors. Il faut être précis sur l'alexandrin. Concentre-toi. Alors tombe la veste, on est accro d'elle? Non, c'est faux. C'était faux. C'était totalement faux. Pas de soucis. Je suis pas deg. J'aurais refusé le chat, mais c'était juste pour avoir ce moment. C'est La Nuit on assassine et chacun crie à l'aide? Oh, il est trop fort! Encore une tombe à fleurir, c'est ça? T'es chaud. On est reparti, 0 point, mais un joker en moins. J'ai bien aimé ce côté un peu malicieux. Domingo, Sandrine, à vous. À nous. Nous, on est dans la team Risque Tout, bien évidemment. C'est un kit ou double sur beaucoup trop dur MDR. Voilà l'équipe à encourager. C'est Sandrine qui voulait. Alors, comme son nom l'indique, la question est beaucoup trop dure MDR, mais vous pouvez pas être en négatif, donc c'est malin d'avoir fait ça. Sur le tableau périodique des éléments, combien d'éléments sont symbolisés par une seule lettre? Vous pouvez vous concentrer. Vous pouvez avoir 15, 20 secondes pour celle-là, exceptionnellement. On est d'accord, pas d'appel au public parce qu'ils vont sortir le téléphone. Voilà. Désolé, je suis obligé de tryhard là, c'est... Vous avez le droit de 15-20 secondes, j'aime bien ce moment, le public, j'aime bien ça, Ça a buzzé. Ça a buzzé, vas-y, tente. Oh, avec lui. On va tenter 13, au hasard. Mon cher Enzo, c'est faux. Et nous, à peu près, on dirait quoi? 3, 2... 18? 18? 18, c'est perdu. Mesdames et messieurs, c'était 14. Oh. C'était HBCNOFPSKVYIWU. C'était très proche. On enchaîne. Angle droit, Enzo, toujours à 0 point. Je rappelle, il reste 8 questions. On va tenter pas Paris 2024 et on tente un kit ou double. Oh, ça retente un kit ou double. Ça retente un kit ou double et on est
parti. Top. Dans quelle ville se sont déroulés les Jeux Olympiques d'été de 1972? Munich? Mais comment tu sais ça, toi? Bah, c'est Sandrine. C'est Sandrine, la légende. Voilà, je suis là pour vous la présenter. Sandrine, c'est 150 000 €. À tout le monde veut prendre sa place. Hein. C'est pas rien, ça, quand même, s'il vous plaît. Eh ouais. Bah. L'orthographe. Alors, orthographe écrit parfaitement. Et pelez-moi, kinésithérapeute. K-I-N-E-S-I-T-H-E-R-A-P-E-U-T-E. C'est peut-être une précision sur les accents. En fait, si t'as pas dit les accents, mais quand même, tu vois, j'ai envie de te... Ouais. J'ai pas le droit de... C'est bien évidemment validé, mais c'est juste ça m'a fait rire de te faire stresser. C'est le foot. Le foot. Top. Quel footballeur international nord-irlandais, né en 1946, est considéré comme un des plus grands attaquants de l'histoire? Roy Keane? C'est faux. Malgré son train de vie qui lui a valu de nombreuses critiques. Non, tu peux pas rebuzzer, PA. Il est nord-irlandais. 3, 2, 1. C'est faux. Est-ce que... Vas-y, Christophe, Jean. Alors, il y a une phrase qui dit « Maradona is good, Pelé is better, and George best ». Eh oui. C'était George Best. Oh là là. Pas de piège pour sécuriser des points? Et Enfin, sécuriser. Allez, pas On va de voir. piège. À 2 points. Top. Quel héros de la mythologie grecque est au centre de l'épopée l'Énéide de... Domingo Sandrine? Sandrine? Ah, aîné? Bah oui, c'est Aîné, pas de piège. 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 Mal Sandrine. Piou piou piou. Et c'est piou piou piou. Mesdames et messieurs, dans cette question, les streamers sont avantagés. Top. Dans le jeu Valorant. Avec Astra, quel est le seul autre agent de Valorant à venir d'Afrique? Ah si. Bah, il faut buzzer. Attends, je sais 3, le pays. 2, 1, il faut buzzer. Elle vient du Maroc. 3. Et c'est en C. Oh non, je vais. À angle droit, Enzo. Cypher? C'est Cypher. Oui. C'est Cypher. Bah oui. C'est Cypher. C'est Cypher. Je sais exactement où vous êtes. Il est marocain, non? Je sais plus. Il est marocain. Il est marocain. On embrasse le Maroc, bien évidemment. J'espère qu'il y a des Marocains dans le public. Et ils sont là. Est-ce qu'on essaie de les dépasser avec les prix Nobel ou... Si tu veux, allez. Allez, faut jouer le jeu. Prix Nobel pour 5 points. Top. Quelle écrivaine qui vient des États-Unis, prix Nobel de littérature en 1938, est connue pour ses récits parlant de la Chine, comme Vent d'Est, Vent d'Ouest ou la Terre chinoise? Pearl Buck? Mais qui est-elle? Qui est-elle? Mais t'es énorme, t'es énorme. Celle-là, je l'avais notée. Je l'avais notée dans mon doc. En vrai, les champions l'auront pas, mais elle est drôle. Ouais, vraiment geek, hein, mais vraiment. Bah vas-y, hein. Vraiment geek, on est Vas-y, parti. hein. Même si on sait comment ça va se positionner. Dernière question. Quel jeu de société de Caldwell qui voit s'affronter des animaux de la forêt à la manière d'un risque, mais où chaque personnage a une manière de gagner différente, désigne également le super utilisateur ou l'administrateur principal dans les systèmes Unix et dérivés? Bah oui, c'est vraiment geek, faut être vraiment geek. Vous l'avez? Non, je pense pas. Vous l'avez, celle-là? Vas-y, vite fait. Et il avait ses routes. Ah, ok. C'était routes. Et oui, il fallait vraiment geek. Mesdames et messieurs, la deuxième équipe de la finale, c'est Domingo Sandrine. Magnifique, et le câlin entre Florence et Enzo. Mesdames et messieurs, on va se positionner pour la finale. En attendant, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un autre sponsor pendant que Kamel le GOAT se lève et Xavier se rêve, et on parlera des règles de la finale, puisqu'on remercie bien évidemment Ecosia, qui est un moteur de recherche qui est giga écologique, et grâce à eux, il y a 200 millions d'arbres qui ont été plantés. Est-ce que vous aimez bien planter des arbres dans le public? Je crois que oui. N'hésitez pas
si vous voulez télécharger l'application, il y a un lien qui est dans le chat et c'est vraiment très cool puisqu'en fait, tu fais une recherche, tu plantes un arbre, tout est pratique, c'est hyper simple et c'est gratuit et ça permet aussi de soutenir l'événement puisqu'il nous régale. N'hésitez pas aussi à rester puisqu'il y aura une petite annonce à la fin. Moi j'aime bien faire des petites annonces, j'aime bien faire des petites annonces. Il y aura une petite annonce à la fin donc n'hésitez pas à rester. Est-ce qu'on passe un bon moment dans le public? En fait, je dis même pas ça pour me rassurer, mais c'est juste que ça me régale de voir l'énergie que vous mettez et le fait que vous soyez aussi concentrés et que vous soyez aussi nombreux. Moi, ça me remplit le cœur, je vais pas vous mentir. Il y a une idée qui me rend heureux, je vais vous l'expliquer, je vais prendre le temps de l'expliquer. Il va falloir se concentrer sur ça, mais du coup, il y a 3 étapes. Mais c'est le premier qui arrive à 50 points qui arrive. Donc ça peut peut-être aller vite, peut-être qu'on aura les 3 étapes, peut-être que la finale durera 10 minutes, 5 minutes, on verra. Mesdames et messieurs, la première étape, elle me rend trop heureux puisque c'est un petit concept. On y a pensé un peu avec mon équipe. Mesdames et messieurs, Avarice est une masterclass. Pourquoi ça s'appelle Avarice? En gros, je vais vous dire une question qui est vraiment longue. Elle est longue, cette question. Et pourquoi ça s'appelle Avarice? Parce qu'en fait, plus la bonne réponse est donnée tard, plus la question rapporte de points. L'idée est masterclass, s'il vous plaît, voilà, je vous le dis. On est parti pour la première question Avarice. Top. M'étant probablement inspiré de la Tourangalila Symphonie d'Olivier Messiaen pour un personnage de ma 2e série la plus connue, je suis un dessinateur et producteur américain originaire de Portland. J'ai démarré le comic strip Life in Hell en 1993. Mon personnage le plus célèbre a été mal imité par Billy lors d'un live avec Amine, avec notamment l'expression « sucré au sucre ». J'ai caché... Pardon. Simpson, mais du coup le créateur... 3. Groening, Matt Groening. Marc Gauthier, vas-y, dis-le mieux. C'est Matt Groening, c'est bon. 3 secondes. C'était le créateur Matt Groening et c'est un clutch de fou furieux puisque c'est un +6 sur le fil. C'était 3 secondes. Top groupe de musique. Mon leader est un chanteur britannique dont le mangaka Atsushi Okubo s'est inspiré pour trouver le nom de famille du personnage de Maka dans Soul Eater. Je suis formé en 1998 et mon premier single est Ghost Train. Plus tard, publié comme phase B de leur single Rock the House et de leur compilation G-Sides. Le nom de ce groupe est formé à partir d'un animal très représenté en fiction. Par exemple, avec le personnage... Arctic Monkeys? Non, c'est faux. Ah merde, j'aurais dû attendre. Kamel qui buzz direct. Tu l'as ou pas? Gorillaz. C'est Gorillaz. C'est Gorillaz, le crame. Le crame. Fais monter le suspense et tout. Mesdames et messieurs, il le montre à Xavier. On revient. Top. Femme célèbre française. Mon nom de famille est également le nom d'une région de Genshin Impact, comportant les personnages de Fréminet, Churi et Charlotte. Né en 1939 à Morlaix, un documentaire de 2023, sous-titré « Réveiller les vivants » raconte ma vie. Mon nom de famille est associé à des rêves, dans le nom d'un très célèbre terrain de combat dans la série des Smash Bros. Chanteuse, comédienne, romancière, nouvelliste, essayiste, poète, Réel? Non. Non, c'est faux. Unique en son genre? Ah, ça continuait en fait, ça. Enfin, non. Non, 3, moi 2, Dumas, 1, mais non. 0. J'ai pour conjoint Areski Belkacem et pour chanson célèbre, comme à la radio, c'est trop tard. J'ai envie que tu répondes, Christophe, tu l'avais? Je suis un grand fan, son nouvel album sort bientôt, il s'appellera Pick Up et c'est Brigitte Fontaine. Et c'était Brigitte Fontaine. On est fini pour les avarices et à la fin, mesdames et messieurs, si, c'est tellement serré. Les duos s'affrontent dans un face-à-face sur 10 questions à thème et à l'annonce du thème, tu choisis qui répond à la question. Si la bonne réponse est donnée par un spécialiste du thème, la question rapporte 1 point. Si elle n'est pas donnée par un spécialiste du thème, ça rapporte 3 points. Un même joueur ne peut répondre qu'à 6 questions maximum. Le spécialiste, c'est le champion. Et le nom du thème, c'est « Pas encore !» Point d'interrogation. En fait, le spécialiste du coup, si tu décides... c'est les champions. Ça veut dire si vous répondez, c'est 1 point, et si nous on y arrive, c'est 3 points. Tout compris, ce mec. Ouais, Ouais, c'est vrai, hein. Ça allait si vite. Et sans sommeil, imaginez quand il dort.
comment ça doit dérouler. Moi j'y vais. J'y vais aussi. Oh, les deux, ils vont. Allez. Les deux, ils vont. Ah ouais, le clash. Top. Le 7 novembre 1933. Pour quelle raison Paul Bounour est-il devenu connu? Et c'était pas encore parce qu'on en a parlé au début de l'émission. Ah, on en a parlé au début de l'émission. Oui, mais en fait, est-ce que t'as suivi? Non, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas eu la réponse. Bah, il fallait se renseigner. Ah ouais, bah... Il a pas assassiné quelqu'un. Le crack boursier. C'était bien tenté. C'était bien tenté. Domingo, on tente? Je sais pas, un gars... il a aidé Hitler d'une manière ou d'une autre. En mode, pas un gars qu'on aime trop, quoi. En mode, Paul Bounour, bof, bof. Non? Alors ça me fait mal au cœur parce que c'est une question que, bah, j'en parle beaucoup dans mes streams. Est-ce qu'on l'a dans le public, vite fait? Ah, il a cherché. Ok, personne l'avait. Est-ce que parmi les champions on l'avait, Paul Bounour en 1933? Et bah, Christophe, dans une de tes émissions, que j'adore, on avait posé cette question, c'était le premier gagnant du loto, c'était un coiffeur en 1933. Et Paul Bounour, c'était Pardon, Paul, hein, pardon. parce que c'est C'était vrai que le- Pour les descendants et tout... C'était le gagnant du loto. On est parti. Et là, je ne vous dis pas qui est avantagé, je vous dis le nom du thème, et vous saurez au début de la question qui est avantagé. Comme ça, c'est tendu. Musique classique, avec classique écrit en majuscule. On y va, on fait le choix. Ok, moi j'y vais. Musique classique, ça me connaît. Kamel y va en bonhomme. Sandrine Et y va. moi j'y vais parce que Domingo il veut pas y aller. C'est mon rêve d'avoir Kameto contre Sandrine. Eh, viens là, Sandrine, ciao. Respecte Sandrine, toi, respecte Sandrine. Mesdames et messieurs, si Sandrine répond bien, c'est 3 points. Si Kameto répond bien, c'est 1 point puisque c'est une question qui avantage un peu les streamers, mais pas tant que ça. Top. Quel animal est René, le chanteur virtuel, ayant bien énervé toute une génération? Une taupe. Et le clutch. Bien Et joué, c'est le Sandrine, clutch. bien joué. C'était de la culture récente. On est reparti, on rappelle, ça va jusqu'à 50. Ça va vite après, je vous jure, là c'est le début là. On est reparti. Le thème, ça s'appelle un nombre. J'y vais. Qui y va? Xavier contre Domingo. Et c'est une question qui avantage les champions. Donc on est parti. Top. Sandrine, regarde ça. La question est longue. Nombre à 2 chiffres. Je suis suivi du mot Days dans une série d'animation japonaise de 2016 parlant de l'univers de la mafia américaine. Numéro atomique du protactinium. Je suis également l'indice téléphonique de l'Inde et la somme des carrés des entiers de 1 à 6. Je corresponds aux 2 derniers chiffres de l'année de naissance de Dwagby, du prix Nobel de Pierre-Gilles de Gênes ou encore des 1 an de Zerator. Numéro de l'ancien département d'Alger et... Domingo 12, mais... Bah non, c'est faux. Et actuel... mollo les matheux. Et actuel numéro de département de l'Essonne, 91. 91, 9-1 entre 2 mondes. Qui y va? Et celle-là, franchement, les 2 auront 3 points. J'ai envie de le dire direct, la régie, c'est moi qui décide. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez-moi Ok, une c'est patate. Xavier qui va. Bah oui, oui. Est-ce que c'est Xavier Sandrine, vu que les 2 vont 3 points? Ouais, moi, Je dis j'y pour vais, celle-là, les ouais. 2 Ouais, vont j'y 3 vais. points. Ouais, vas-y, allez-y. Hein. Ouais. On vous regarde, on vous regarde. On est parti, mesdames et messieurs. Top. Quelle chanson d'Aya Nakamura, commençant par Toi t'es bon qu'à planer, ouais, je sens que t'as le seum, j'ai la boca, possède le même nom que la peluche de Garfield? Pookie? C'est Pookie. Oui. C'est Pookie. Bah oui. C'est Pookie. Je l'avais au cas où, mais... C'est Pookie, la peluche Garfield dans la BD du même nom. La question, c'est Ma République. C'est Xavier. J'y vais. Question à 3 points. Quel ancien président de la République française fut le prédécesseur du prédécesseur de René Coty? Xavier? Lebrun. Oh, il est trop fort. Oh ouais, il est trop fort. Il est juste beaucoup trop fort. Il n'y a rien à dire. Et c'est une question clip en ton genre. Kamel, il va. Ouais, j'y vais. Oh là là. Et c'est Kamel contre Domingo. Top. Quel adjectif anglais suivi de giorno dans le nom d'une chaîne YouTube de clip Twitch? Peut-être. Domingo? Putain. 3. Fat.
Fat Giorno. Il l'a eu, c'est Fat. Ouais, c'est du C'était putain Fat. avant, c'est bon. C'était Fat. Peut-être également suivi de Boy Slim dans le nom d'un DJ britannique. Le thème c'est Ça a pas flop. Ça va pas flop. Kamel, vas-y, viens, on se règle, vas-y, on se règle. Vas-y. Dans la série Squid Game, de quelle couleur sont les vestes des candidats? Vert. Eh oui, Kamel! Tu l'as celle-là! En fait, je voulais enchaîner parce que c'est vrai qu'il restait 3 questions, mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être passer. Est-ce qu'on s'en met une derrière le public? Une dernière? Ouais! Vas-y, vas-y, c'est mon les émission. champions. C'est mon émission, je fais les 3. C'est mon émission, je les fais toutes. Le nom, c'est Ça a une queue. Le nom du thème, c'est Ça a une queue. On les laisse bosser cette fois. Je suis hyper motivée là. Eh bah, c'était une question streamer. Les deux ont 3 points. Top! Quel animal présent dans le jeu vidéo Sonic en la personne de Tails? C'est un renard. C'est un renard! C'est un renard! Il connaît! J'y ai joué, ça va, ça ma limite. Cette question est un chef-d'œuvre, c'est la dernière, c'est un chef-d'œuvre. Le thème c'est l'e-sport ou le porc? Qui y va? Je vais y aller. Hein. C'est jamais. J'ai mis du temps à la classer cette catégorie, mais c'était bien une question champion. Top! Quelle fine tranche de lard gras frais, utilisée pour envelopper les morceaux de viande, porte le même nom qu'un personnage de League of Legends créant des portails magiques? C'est l'air. 3, 2... Rise. Non. J'ai Cohen, tac, des portails magiques, 3, c'est pas Cassadin Zoé. 2, Cohen, non. 1. C'est fini. C'était le Bard. Bard. La Bard. Ouais, bah après, moi je connais que LOL, je connais pas. Bah c'était le but de la question. Ah oui, bah désolé. L'e-sport ou le porc? Mais c'était Bard ou la Barde. Le premier à 50 sera le champion, le duo champion du Culture Clash. Top. Quel est le nom donné à l'allure de l'exécution d'une œuvre musicale? Tempo. Le tempo. Et c'est le tempo. Et Sandrine l'avait dit dans le public, c'est 5 points. Également nommé E714, quelle autoroute au surnom chaleureux va de Lyon à Marseille? Ah ouais. Autoroute du soleil. Et tu vas trop vite. Prochaine question. C'est une question. Elle est longue. C'est un mot au sens multiple. Je peux décrire tantôt une unité de physique nucléaire obsolète, nommée d'après un scientifique anglais. Tantôt une rivière d'Europe de l'Est, longue de 953 km, et traçant la frontière romano-moldave. Onomatopée amusante. Le prout. Eh oui, Kamel, ça se passe bien là? Ouais, on bosse. Et t'as bien raison de bosser, puisque la prochaine question, c'est que les streamers qui peuvent y répondre. Top. Quel événement sportif propose à des artistes de se produire à la mi-temps, créant des audiences? Le Super Bowl. C'est le Super Bowl. C'est le Super Bowl. C'est le Super Bowl. C'est un massacre pour l'instant, mais c'est comme backable. C'est comme backable, j'ai dit, Sandrine. Ça part de là. C'est rattrapable, Sandrine. Sandrine, tu passes un bon moment. Oui, ah bah oui. Quand même. Elle attend une de mes réponses là, mais elle arrive. Elle me déteste. On est parti. Question que pour les streamers. Sur le drapeau des Bermudes, quelle est la couleur majoritaire? Bleu. C'est faux. On tente une couleur? Rouge. C'est rouge. Il l'a, mesdames et messieurs. Top. Quel jeu de société de Vlada Shaftil, disponible gratuitement en ligne, est un face-à-face de 2 espions qui doivent faire deviner des mots? Codenames. C'est Codenames. On prend 5 points. On encranche. J'ai hésité à vouloir faire un clip là. Top. Quel chanteur a sorti son premier album intitulé Life in Cartoon Motion en 2006? Mika. Oh, c'est Mika. Allez. Il est allé vite. Question pour les deux. Top. Quelle artiste pop nord-américaine récompensée par 14 Grammy Awards réenregistre tous ses albums de 2006? Taylor Swift. C'est Taylor Swift. C'est Taylor Swift. Aïe.
Et il la cloche. Top, décédé en 2012 suite à une chute dans les escaliers. 3. Edlinger. Mesdames et messieurs, c'était Patrick Edlinger. Il est allé tellement vite. Il est allé tellement vite, c'est un alien. C'est un véritable alien. Et c'est Kameto et Xavier. J'avoue que malgré toutes les épreuves, malgré le repêchage, malgré le début, Kameto et Xavier s'envolent et vont aller récupérer ce trophée. Tout le monde se lève, les gens dans la salle hurlent. J'aimerais quand même, avant de vous donner le trophée, j'aimerais quand même avoir quelques mots. Est-ce que je peux prendre un petit micro? Je vais récupérer votre micro. Venez, avant qu'on donne le trophée, venez quand même, parce que vous avez été formidable. Sandrine, déjà, j'ai envie de m'exprimer, t'as été incroyable. Tu nous as donné de la bonne réponse à gogo. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'en pense que j'aurais pas pu perdre contre quelqu'un de mieux que Xavier. Je savais depuis le début qu'il allait gagner, donc arriver deuxième, pour moi, c'est déjà un peu gagné. Et j'en profite d'être sur Twitch pour faire un bonjour à tous les étudiants de l'UFR Sciences de Nantes Université. Oh là là. Vous savez qui vous êtes. Magnifique. On vous adore. Magnifique. Domingo, tu perds face à Kamel, ton concurrent direct. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, il m'a graille sur les questions streamer. Normalement, là où je suis bon, c'est pour le buzz. Voilà, c'est bien appuyé. Et non, ils ont été bien meilleurs. Mais en vrai, c'était génial de faire ça avec Sandrine. Elle est beaucoup trop forte, elle est géniale, elle est humble en plus. On a passé une excellente soirée, honnêtement. Vraiment, c'était super cool. Merci beaucoup. Et ça c'était fou. Merci infiniment, Domingo et Sandrine. Sandrine, merci beaucoup, parce qu'il faut savoir que Sandrine est prof. Elle est venue jusqu'ici à la fin de son cours. Et elle s'est débrouillée pour pouvoir jouer, donc ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, Sandrine, de t'être libérée. C'est un bonheur. Et moi, franchement, je remercie infiniment et pour tous les Sandrine champions. Merci beaucoup, Sandrine. Je remercie infiniment aussi tous les champions. J'aimerais quand même avoir vite fait des petits retours. Vous aurez votre trophée, vous les deux, hein, mais juste j'ai envie de parler un peu. J'ai envie d'avoir Arthur, je sais, on t'a perdu un peu au début, mais c'était quand même un plaisir. Est-ce que tu t'es régalé? Tu nous as fait des dabs, tu nous as régalé. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce soir? Le dab, j'avais prévu de le faire. Il fallait que je le fasse au moins une fois parce que j'ai commencé un dabedex. Ah oui. Voilà, je veux daber sur toutes les chaînes télé, Twitch, voilà. Et donc, franchement, Arthur. Et sinon, oui, je me suis régalé pour répondre à ta question, c'était vraiment cool. Énorme respect. On n'aura peut-être pas d'avoir le temps de tout le monde, mais juste j'aimerais celui qui m'a brisé le cœur parce qu'il nous a quand même régalé, Emilien. Merci infiniment d'avoir été là alors que t'es en diffusion encore. Emilien, t'as été incroyable, tu nous as trouvé des réponses de fou. Et surtout, merci beaucoup pour l'invite. Et genre, l'organisation est exceptionnelle. Tout est vraiment top. Vraiment, juste bravo à toi. Bah franchement, Emilien, c'était un véritable plaisir de t'avoir. C'est quand même assez fou que vous soyez tous libérés, etc. J'aimerais quand même récupérer quelques mots. Céline, pas de... Céline, tu nous as régalé en plus, mais comment t'as vécu ce soir? Est-ce que tu vas me faire un tweet longueur? Qu'est-ce qui se passe, Céline? Est-ce que tu t'es régalé? Oui. Et ça, c'est fou. C'était génial. Non, franchement, j'ai kiffé du début à la fin. Même assise, sans pouvoir répondre. Et bah c'est un véritable bonheur et un plaisir de vous avoir. Bon là, on va devoir faire quelque chose, puisqu'en fait, il y en a deux, quoi. Il y en a deux. Avant de vous donner les trophées, j'aimerais quand même avoir quelques impressions. Je le mets là. Venez, Kameto, Xavier. Vous avez gagné quand même. Kamel, je vais être très honnête avec toi, parce que je sais que là tu vas me dire t'as eu quand même de la bonne réponse, même si, bon, le sac à dos, des fois, mais quand même, tu m'as régalé. Des fois, mais ouais, il m'a bien carré, mais c'est vrai que des fois j'ai eu des bonnes réponses, ça m'a moi-même surpris. Je te jure, j'étais en mode, mais là ça va, mon cerveau il marche. Mais est-ce que je t'avais menti quand je t'avais dit que tout était possible? T'avais pas menti. Et tu vois, si j'avais pas rajouté ces heures de sommeil, j'aurais pas eu toutes ces bonnes réponses. Xavier, on t'attendait comme étant l'un des favoris. Tu nous as montré.
Qu'est-ce que t'en as pensé, surtout avec ton collègue Kamel, qui t'a mis bien quand même? Bah, déjà, c'était super de jouer avec Kameto. Enfin, il a vraiment assuré. Il a eu des super bonnes réponses. On a fait un super bon duo complémentaire. Enfin, déjà, la preuve, on a gagné. Ouais. Non, mais c'était vraiment. Après, quand j'ai répondu chaman, il m'a regardé avec des yeux de fou. La réponse chaman. Il a compris qu'il avait plus le droit à l'erreur. Mais d'ailleurs, après, il a assuré. Non, mais c'était vraiment super. C'était super marrant de jouer sur tous ces formats-là. C'était une super prod. On s'est vraiment amusé. Je pense que le public a apprécié. Enfin, j'espère. Le public était tellement chaud. Le public était tellement chaud. Et franchement, moi Xavier, merci infiniment d'avoir dit oui, comme merci tous les champions d'avoir dit oui. Hein. Je pense à Hakim, merci infiniment. Bagheera, le sourire, Bagheera, tu t'es régalé quand même. Le double pouce. Mesdames et messieurs, on est parti pour donner le trophée, puisque vos gagnants du Culture Clash numéro 1, c'est personne d'autre que Kameto et Xavier. La victoire! Ils sont passés à travers la prison, ils sont passés à travers la survie, ils sont passés à travers la demi-finale contre Bagheera et Hakim. Et finalement, ils ont montré que c'était une équipe qui gagne. Mesdames et messieurs, merci infiniment. Il est minuit, ça va, on n'a pas trop dépassé. Vous êtes amusés, le public? Vous êtes amusés? Maman, est-ce que t'as aimé ou pas? Ok, elle a dit oui. Mesdames et messieurs, merci infiniment, je suis très content. Je suis très content de ce que vous avez vécu. Et en vrai, puisqu'on s'est bien amusé, est-ce qu'on le referait pas en février, la deuxième étape? Est-ce qu'on le referait pas en février, en vrai, la deuxième étape? Mesdames et messieurs, la billetterie est déjà ouverte, hein, donc si vous voulez, si dans le public vous avez bien aimé, sortez votre téléphone et vous pouvez acheter votre deuxième place, puisqu'en vrai ça m'a beaucoup plu. Et on aura, s'ils sont disponibles, peut-être certains autres champions, on verra, on en reparlera. La billetterie est bien évidemment ouverte, merci infiniment le public d'avoir été là, il y a des gens qui ont déjà acheté. Apparemment le site a déjà crash, hein, ça va extrêmement vite. Le site a déjà crash, désolé, la rançon du succès, Suffering from Success. Merci infiniment à toutes les personnes qui nous ont suivis, merci infiniment à nos partenaires. Je remercie également tous les partenaires, on va spammer ça dans le chat, que ce soit Ecosia, que ce soit Lenovo, que ce soit Lo-Fi Girl, que ce soit B4Bank et que ce soit... Est-ce que j'ai Odoo, bien évidemment. Je crois que je n'ai rien oublié. Mesdames et messieurs, on est fini et on se fait un gros bisou et on se retrouve sur les chaînes respectives de tout le monde. Et voilà, bravo, au revoir. Magnifique. Magnifique. Oh la belle image. Bisous.